Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir des quoi qui ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien qui est déjà encore collé qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, quelle date? Le 24. Voilà, le 24... Le 24 ça, là. septembre. Hein? C'est ça. C'est ça. Ah oui. C'est cette date-là. Le 24 septembre 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Épisode 513. Mon nom est Éric Lajoie. Et je serai avec vous pour les 2 prochaines heures. On va parler d'actualité geek en tout genre. Donc... cinéma, internet, séries télé, jeux vidéo, etc. Tout ce qui nous passe par la tête et ce qui s'est passé cette semaine qui a attiré notre attention. J'ai dit nous, parce que oui, j'ai dit que j'allais être là avec vous pour 2 heures, mais je ne serai pas seul. Non, 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 non. Tout d'abord, présenter mon spécialiste en cinéma in-house, ici au Geek Contre-Attaque, mais aussi notre valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Salut, mister. Bonsoir, bonsoir. Ah, va être la fun. Je me suis mis à jour dans un paquet de séries télé, Conan, donc on va se jaser de ça pas mal. Et, bien évidemment, moi je pourrais dire ça, notre Geek Reaper. Oh yeah! Pyrologue en chef. Car le seul. Car le seul et graphiste attitré de l'émission, j'ai nommé Philippe Jacques. Salut, mister. Salut tout le monde. Les familles des célébrités sont toujours nerveuses quand elles te voient arriver. Ils sont toujours, ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Effectivement. Oh non, c'est ça. Tu vois comme un timer apparaître au-dessus de ta tête, là. C'est comme... C'est comme si tu passes en cours et Nardwar est un témoin, là. C'est sûr que t'es fait, hein. Si tu me vois arriver, c'est sûr que puis t'es une vedette, c'est sûr qu'il te reste juste un HP. Un HP. Oh. On commence là-dessus, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être 23 HP, mais avec un poison effect. Puis Voilà. t'as pas de cure poison dans ton inventaire. Ouais. Tu l'as droppé à terre, ça fait 3 rounds. Non, ça, tu l'as vendu en te disant que c'est pas assez utile. On va me prendre un remédie qui guérit tout à la place, mais il coûte trop cher, fait que là, t'en avais pas là. Bon, ça y est. Allez, on vient dessus On starte un jeu de rôle maintenant. Ah non, oui, ben, tu sais, hein? Puis Mikey est pas là aujourd'hui pour la mise en onde. Parce que je suis à la mise en onde. Et j'ai pas préparé le jeu de mots, je me sens mal à l'aise. J'ai pas de joke. Pourtant, c'est un moment important de l'émission, je devrais en avoir une, hein? Oh, Conan se mord. Non, mais le le pire, poing. c'est que j'en avais une je me souviens que c'est poche parce que je me souviens de moi qui fait une note mentale de comme, cette joke-là, envoyez-la à Mikey. Je sais pas c'est quoi la joke. Je me souviens juste de moi qui me dit, souviens-toi de ça, là. C'est important parce qu'il faut que tu le dises à Mikey pour la... Je me souviens pas de la joke. Elle est excellente, Conan! Wow! Excellent. Damn it. Bon, ben... Parce que... Dans la mythe. Sachez que les fois que j'ai essayé de faire des jokes pour en remplacement de Mikey, ça a jamais été à la hauteur de l'original. Mais il faut une balance entre la pochitude puis le genuine bon, là. Non, c'est ça. Puis moi, dans le fond, j'ai comme trop confiance à ma joke. Parce que moi, je la trouve très drôle dans ma tête. Mais ça se reflète pas nécessairement avec... Tu sais... Ouais, c'est parce que toi, des fois, faut souvent la réfléchir un peu trop longtemps, ce qui tue la joke. Tandis que Mikey, faut la réfléchir un peu longtemps, mais quand on la catch, c'est là qu'on la trouve poche. Le payoff est extraordinaire. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, j'en ai pas. Je vais peut-être en avoir une pendant l'émission, mais là, j'en ai pas pour l'instant. Fait que, honte à moi. Ce qu'on va faire à la place, on va y aller avec le segment habituel pour débuter l'émission, c'est-à-dire... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, messieurs, que s'est-il passé dans les Geektualités selon vous cette semaine? Éric, je suis pas fier de moi. À quoi? C'est que t'as J'ai eu un vin naturel, là. Quoi?
J'ai eu un vin naturel, un roulé de vin naturel ce mois-ci. Le septembre, là, ça a vraiment mal commencé, fait que je pense que tu vas être obligé de mettre le thème. Je vais être obligé? Oui. Je suis jamais obligé. Je vais le faire parce que je décide on a le libre arbitre au Geek Contre-Attaque. Mais je me sens quand même obligé, entre guillemets, de faire partie. Le thème suivant. Rubrique nécrologique. Et j'ai pas acheté du temps du tout parce que j'avais pas préparé le thème. Donc, Phil. J'y ai dit avant, en plus, que j'allais commencer avec ça. Chut, dors, c'est fini, là. Demain va être une meilleure journée. Donc. Oui. Ben, Qui ou qu'est-ce qui est décédé c'est récemment? bien trop fort, le 8 septembre, Eric. C'est bien trop fort. La reine Elisabeth II est décédée. Eric. Oui, on en avait parlé la semaine dernière. On en avait-tu parlé? Je suis comme plus sûr. Oui, on en a parlé. On avait parlé de monnaie. Là. J'avais comme plugué le fait que je savais qu'un collectionneur de monnaie était numismate. Ah, on a parlé de la ouais, série de ok, Queen. ok. On a parlé de ça. Sachez que je leur ai demandé avant si on avait parlé des Effectivement, Elisabeth moi II. j'ai dit non. Ils ont de tous ma- dit non. Moi j'ai dit non, en tout cas. Je m'en souvenais clairement. Tu sais, Mais c'est pas grave, hein. Écoute. De toute manière, je ne voulais que souligner parce Oui. que c'est très peu geek comme décès, mais quand même, 70 ans de règne dans le Oui. Commonwealth. Donc, N'importe qui a travaillé 70 ans à même place. ah, oui. Et c'est le roi Charles III qui est très content de monter sur le trône. Lui est rendu genre à 70 ans. Ah oui, Il parce s'est que- pratiqué toute sa vie. ça, je me souviens qu'on se disait que c'est comme tu rentres à la job à 73 ans finalement, imagine. Ouais. Tu sais, toute ta vie, t'as pas travaillé. Puis à 73 ans, t'es comme, là, excuse, faut que tu rentres 40 heures et plus semaine, là, parce que là, Exact. c'est important, là. Ouais, Ah, mais pendant non. toute sa vie, il était sur l'assistance du revenu, ça. Tout allait bien. Là, boum, faut que tu travailles. C'est un rude awakening, comme j'avais dit dans le temps. Très triste. Oui, Très mais triste non, pour c'est le ça. Charles Puis III. une bonne madame, une badass, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui a Je joué tiens à dans un rappeler. James Bond. Un sketch sur James Bond, en fait, qui était pour les Olympiques de Londres Ah à oui, l'époque. c'est vrai. puis, ouais. J'étais sûr que c'était dans un des films Non. plus récents parce que je suis pas très à jour sur les Daniel Craig d'ailleurs. Mais oui, ok. Mais sinon, Pour les amateurs de cinéma un peu plus artistique si on veut, c'est aussi le cinéaste français Jean-Luc Godard qui est mort. je savais même pas qu'il était encore en vie. Ça se peut parce que tu sais, il avait débuté quand même sa carrière comme critique de cinéma dans les années 50. Puis il a passé à la réalisation en 59 avec un film qui s'appelle À bout de souffle, qui est justement emblématique de son style, qui est la nouvelle vague française. Et c'est avec le superbe Jean-Paul Belmondo. Oh! Donc, ça a lancé des carrières. Effectivement. Ce cinéaste. Mais je ne pencherai pas sur sa carrière parce que je me sentirais très, très inculte de le faire. Je sais qu'on est habitué de parler à travers notre chapeau. Mais là, je me sens un peu mal. Fait que Non, mais- je tiens à souligner son décès. Oui, c'est ça. Mais je pense que si on n'était pas de la génération qui a consommé ce cinéma-là et qu'on n'a pas étudié en cinéma, c'est difficile de t'exposer à ces films. C'est pas le genre de film qui passe à TVA l'après-midi, là. Non. C'est le genre de film qui passait à Télé-Québec à 11h le soir, le Oui. dimanche. Ok. Oui. Ouais. T'écoutais ça à TV quand t'étais jeune, c'est quand c'est dommage plat. C'est expérimental, c'est weird, c'est ça. C'est Une nouvelle vague. ouais. Ouais. Fait que, merci, Monsieur Godard, pour Eh ceux oui. qui l'appréciaient. Votre Ouais. contribution au cinéma est quand même importante, mais Non, mais c'est pas un fan, c'est correct. ben c'est vrai. C'est pas juste moi qui est pas un fan, là, tu sais, il y a ben du monde qui s'entend pour dire comme tu sais, moi j'ai vu beaucoup de dialogues là après sa mort que c'était comme là on sépare-tu l'œuvre de l'auteur parce que ce gars-là c'était vraiment la pire des mardes. Voilà, ben ouais. La discussion est vraiment là, est vraiment sur ce gars-là était tellement désagréable, c'est genre borderline criminel son affaire. Là. Ben c'est un peu comme le débat sempiternel avec Woody Allen ou Oh, avec genre Polanski là. Polanski, Ouais, exact. Tu sais, ouais, puis ouais. honnêtement Woody Allen là, je veux dire tu sais Il y a pas commis de crime. non, mais c'est l'affaire Mais- très normale de marier sa fille, mais c'est vrai que c'est un peu weird. Non, excuse-moi, c'est vrai que c'est weird, c'est sa belle petite fille. Ça, c'est un peu trop weird, là. Mais marier sa fille, c'est normal, là. Adoptive, là. Je pensais que c'était une affaire un peu fuckée, mais non, c'est la situation très normale d'adopter sa fille adoptive. Mais de séparer l'art de l'artiste, surtout quand il commet des trucs vraiment... dans tous les domaines, il y a quelques noms qui peuvent nous venir à l'idée, là, des légendes qu'on est un peu mal à l'aise de citer, là. Mais c'est parce que moi, ce que je trouve plate, c'est qu'on dirait qu'on excuse le comportement, tu sais, comme je dis pas qu'il faut comme nécessairement censurer le monde avant qu'il fasse des affaires, mais c'est plus le coup de c'est parce que je suis convaincu qu'il y a du monde qui arriverait au même genre d'affaires brillantes sans être extrêmement toxique, puis sans être du monde que tu travailles une fois avec puis tu veux plus jamais travailler avec eux autres parce que sont toxiques puis c'est des merdes puis ils sont impossibles à travailler avec. Mais ils ont une petite spark de génie. Mais c'est quoi? Il y a plein de monde que je pense qu'ils l'ont cette spark de génie là aussi. Non, c'est Pas ça. parce que
t'es un, tu sais, Non, je ben- bats ma femme à coup de batte de baseball tous les jours, mais j'ai construit la Tour Eiffel. Mais c'est quoi, man, on va trouver un autre, man, qui va le C'est un faire. peu le mythe qu'il y avait autour de Stanley Kubrick. Tu sais, que le monde endurait ses méthodes torsionnaires de direction parce qu'il livrait des chefs-d'œuvre. Ouais, Mais le tu sais, génie doit pas excuser le gars tout croche. Denis en arrière. Villeneuve. Non, est c'est ça, supposé- vraiment pas, là. Denis Villeneuve est supposément un super chic type sur le plateau. Puis, Et il fait des tu sais, chefs-d'œuvre modernes. c'est ça, là, il y en a du monde correct. Mais qui en sont- contrepartie, il y a eu une controverse aussi, je pense avec Oui. Arcade Fire récemment, genre Le band, Oui, le Oui, ouais, le band band. qui vient de sortir un nouvel album. Le chanteur, je pense qu'il y a eu des allégations à son Ok. égard. Il y a Ok, aucune ok. preuve encore, c'est pas passé en cours. Ok. Puis là, déjà, les stations le bannissaient des ondes. Les fans étaient indignés. Regarde, quand on dit aussi séparer l'œuvre de l'artiste, je pense qu'il y a moyen de le faire. Ça veut pas dire que tu es obligé d'aller au show puis de Non, leur c'est donner ça. des millions de dollars. Mais si t'aimes les chansons, je pense qu'il y a moyen de séparer les deux choses. Mettons, je me fais la- Mais ça crée un malaise. Ouais, Ça, mais je m'en cache. mettons que je fais l'avocat du diable, ok? On essaie de trouver une solution le plus médiane possible Ouais. dans le contexte de comment qu'on gère l'œuvre d'un scumbag. OK? Beau S'il sujet, a ben. vraiment fait des choses qui sont artistiquement notoires, là, des choses qui ont une valeur artistique indéniable, est-ce que ce serait fair de dire que avant les événements les événements criminels de cette Controversés. personne-là, controversés, tu peux juger ses œuvres à leur juste valeur, valeur, ouais. mais tout ce qu'il a fait après compte plus. Eh, J'en suis les plus. Le Mais- stade que tu le sais, mais si encourage ça t'indigne, c'est ça. Mais si si ça c'est ça. t'indigne, Mais si c'est déjà fait, passe c'est déjà ça. fait. Fair Mais, enough. mais moi, l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je vais encore faire plus l'avocat du diable, dans Ok. le sens que c'est, honnête, là, j'aime pas ce que je vais dire, là, mais tu sais, Ouais. c'est qui décide qu'est-ce qui est moralement acceptable ou pas, là. Ben de un. De deux. Tu sais, Mais tu décides qu'une tonne est plus bonne parce que l'autre, il a fait parce telle que affaire. le tu sais. gars, dans ce temps-là, il a C'est fait plus de ça, quoi qui moi. était, mettons, il a marié une fille qui était vraiment jeune dans ce temps-là, mais tu sais, c'était kinda la norme, mettons, dans ce temps-là, de marier, mettons que le gars, il avait, je sais pas, 25 ans, il marié une fille à 16 ans, parce que, tu sais, ça arrivait quand même plus souvent Ouais, qu'on pense, ouais, à ça, mettons, l'époque, v'là là, comme on 50 parle, ans, là. ouais, ouais. Tu sais, mais, Mais Que ce les je trouve contextes aussi- passent moins aujourd'hui, mais je veux dire, je comprends ce que tu es en train de. parce que, tu sais, de on va dire. toujours trouver quelque chose, à un moment donné, il y a aucun humain infaillible, premièrement, puis il y a jamais non plus de tu sais, c'est parce que Désolé. la jauge morale est pas fixe. ben non, c'est ça. C'est vrai. D'époque en époque, elle va se promener Puis de personne en personne. de personne en personne. Mettons, Et d'époque en mettons époque. qu'une station de radio décide de bannir Arcade Fire Ouais. des ondes pour des raisons, ben c'est libre à eux, tu sais, c'est un média, Oh oui. ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que TVA puis Radio Cannes puis toutes les autres stations de radio sont obligés d'emboîter le pas? Ouais, non, pas c'est ça. nécessairement. Si, Il y a mettons- une réflexion à faire au niveau personnel Ça, c'est et au sûr. niveau des institutions. Sans compter qu'un film, mettons, on parle d'un film de Woody Allen ou de Roman Polanski, oui, c'est le réalisateur. Mais il y a toute une équipe qui a bâti ce film-là. Il y a des C'est acteurs vrai. impliqués, il y a des scripteurs, il y a la photographie, tout. Tu sais, là, tu mets tout ce monde-là dans le même drain, puis tu fais comme votre œuvre à compte Au plus. complet, ouais. Tu sais, c'est Effectivement. comme, t'as plein de monde qui vont subir le dommage collatéral d'être rayés de la culture populaire parce que un d'autre au travers d'eux autres a fait de, tu sais, ils ont pas à payer le crime de lui parce qu'on collaborait avec lui dans une job qui avait pas rapport avec le crime Non, mais en qu'il a même commis. temps, si mettons tu sais, un régisseur fait une affaire dans le même, tu le mets dehors, c'est tout, là. Le régisseur a pas tant Ouais, d'impact. le réalisateur, tu peux pas, ouais. C'est ça, tu sais, là, t'as, Ouais, mais encore là, non, les réalisateurs, ça sac dehors en plein ouais, milieu du mais tournage, c'est arrivé souvent. c'est rare des films que la vision artistique, quand il est remplacé à la moitié du tournage, Quand ça on fait, parle, les noms qu'on a nommés, c'est des gars que tu peux pas sortir de le projet. tu sais, en plus, T'sais, en plus, tu sais, Ils financent eux autres mêmes, c'est leur propre compagnie de distribution. C'est pas comme, c'est leur affaire. c'est pas des ça. hired guns. Ils là, jouent comme- dedans, ils jouent Non, dedans, non. ils réalisent, ils vont faire le montage, ils produisent. Non, non, c'est ça. C'est un sujet qui est vraiment, vraiment, qui est fascinant à explorer parce qu'il y a pas de bonne réponse. Ben, la bonne réponse, Oui. c'est ta réponse personnelle, je pense. Ouais, je pense qu'il faut que, va avec ce que t'es à l'aise. C'est ça. Tu sais, exemple, moi, j'étais un gros fan de stand-up comique américain. Ok? Oui. Puis je suis cette communauté-là depuis des décennies. Quand est arrivé l'affaire avec Bill Cosby. Ok? Puis j'avais écouté un peu ce qu'il avait fait avant, puis j'étais pas tant un fan, j'étais plus un Pryor qu'un Cosby. Tu sais? Mettons, Richard Pryor, Ouais, ouais. dans son Lui prime aussi, des années 70. une autre bucket de controverse. Oui, Ouais, hein, sauf clairement. que c'était des affaires qui étaient autodestructrices. Oui. C'est pas comme ce que Cosby a fait. Il y a des mille que ce que Cosby Ouais, a ouais, fait. non, ça, Non, je disais pas Cosby ça. est quand même non, allé. je voulais pas dire ça de Richard Mm. Pryor. Cosby- Je voulais dire que c'est un génie Mais ouais, c'est controversé. il était lui dur à aussi, travailler mais aussi avec c'est ça. Pryor. Non, non, c'est ça. Mais Cosby, mettons, c'est un malfrat de calibre olympique. Là, ok? Non, C'est bon. Fait que là, moi, je suis incapable d'écouter 2 lignes de dialogue d'un de ses stand-up
En fait, c'est comme... Tu sais, Ben, c'est parce qu'il y a une fini. relecture C'est pour la suite. Là. détruit. Parce que complètement. souvent, t'entends des sous-contextes Ouais. que lui, en l'écrivant, il se trouvait sûrement bien drôle. Ouais, non, mais c'est ça, où ils savaient même pas que dans le fond, tu sais, comme les humoristes, là, c'est leur subconscient qui sortent, là, comme quand ils font des, tu sais, il y a l'affaire de comme, il y a une expression en anglais qui dit the greatest truth is always, the greatest truth is found in jest. Donc, Ouais, many a true word are spoken in jest. exactement. Et donc, tu vas dire quelque chose à la blague, comme, ah, mais finalement, tu sais, Ouais. ça représente quand même une vraie partie de ta personnalité. Et peut-être pas, genre, ça tout le temps. Ou que tu highlights une vérité que le monde aime pas trop s'avouer, Fait que- right? Tu sais. Mais je suis sûr là, que moi j'ai jamais écouté vraiment les stand-up là, de Bill Cosby, mais je suis sûr que avec l'optique de comme ce gars-là, ce qu'il faisait à des personnes, c'est comme je suis sûr qu'on pourrait Il y a voir une des couple de jokes au travers, tu ferais comme, oh, Ouais. dans le contexte En tout actuel. cas, j'ai un c'est conseil plus- pour vous autres, les geeks. Oui. Si, après 3-4 verres de vin après quelqu'un, tu trouves toujours que c'est un scumbag, c'est probablement un scumbag. Ah, ouais, effectivement. Tu veux dire, attends un peu. Les verres de vin, c'est qui les a pris? C'est toi ou c'est lui? Les deux. Parce que si moi je me saouler, la personne en face elle comme je fais juste de plus en plus chaud comme t'es un artiste comme vague finalement. Non, mais c'est moi qui a passé le début de l'émission à dire à Phil, là, non, couche-toi, endors-toi, c'est pas grave. Donc, sur ce, hey, je pense qu'on va changer de sujet. Hey. Je pense qu'on va y aller avec la chanson de la semaine numéro 1. Oui. Oui, on va faire Bon, ça. ça se pourrait. Ça se Si, pourrait. si, Eric, dans 3, fais-le donc comme 2. faut. La chanson de la J'ai suivi mon timing. Grâce à Phil que je peux faire la mise en onde. là. Voilà. Sans lui en studio, je suis rien. Chanson de la semaine numéro 1. On va y aller avec Overclock Remix, sorti cette semaine. Une pièce peut-être plus moins énergique que j'ai tendance à penser quand Phil est en studio, mais qu'à cela ne tienne, j'ai une chanson pour vous deux. Inspiré de choses, dans le fond, inspiré de vous deux pour la chanson de la semaine numéro 3. Je vous en dis pas plus. Pour ce qui est de la première, on y va avec un artiste qui a sorti ça sur Overclock Remix cette semaine. Harlem Heat 360. Donc ça fait vraiment genre... ça fait un pseudonyme voyons, pseudonyme de MIRC, là, tu sais. Ouais, ou de gamer là, tu sais comme Voilà, c'est un c'est petit ça. kid qui joue à Exact. La nouvelle au version Scope d'Office 360. Online. là. Tiré de Final Fantasy VII, ça s'appelle Hear Her Cries. C'est basé sur le thème de je pense, c'est, comment qu'elle s'appelle? Eris, dans le fond. Vraiment, là, quand vous allez reconnaître le thème, la façon qu'il construit ce thème-là est malade. La pièce est super bonne. On écoute ça au Geek Contre-attaque. Et on vient d'entendre la pièce Hear Her Cries de Harlem Heat 360. Ouais. Mais c'est Ça, tiré là. du jeu Final Fantasy VII. Et cette tune-là, si vous l'avez aimée, elle est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Maintenant, j'ai pas de chronique Disney. On fait quoi? Ben, je sais pas. Ça va être parler plus du petit écran. Ah, ok. Ah, mais pas petit écran. J'ai dit un thème là-dessus, petit écran. Ça doit être ça, chronique télé. J'ai ça, moi, chronique télé. Allons-y, chronique télé. Mais regarde, tant qu'à parler de télé, on va parler d'une chronique télé. On parlait dans le vide aussi. Hein. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé. Ce thème de chronique télé-là était cool quand je l'ai créé. À cette heure, j'ai comme un genre de petit... Game of Thrones va toujours avoir le double effet avec moi. Nous. Ouais. C'est que ça a été tellement haut, puis ça a fini tellement low. Effectivement. C'est- Parce que la tonne est encore badass selon La moi. tonne est encore bonne. Les 4 premières saisons sont magistrales. Chronique télé! Hey, donc, tu nous parles de quoi spécifiquement, Phil? Ben, ce mois-ci, début septembre, il y a eu un gros événement pour Disney. Hein. C'est le D23 qui a eu lieu. C'était le premier D23 depuis 2019. Hein. Ça a Ok. été, c'est une convention qui regroupe tous les trucs de Lucasfilm, Marvel, etc. Pour donner un peu une saveur de ce qui s'en vient pour les produits Disney dans les mois à venir. OK. Donc toute la vie au Tout, complet, tout. tous les produits de l'univers, tout ce que- 80% de la culture populaire. Écoute, là, dans mon article, j'ai juste la section Lucasfilm, pas mal. Ouais, il y a du Pixar, Je j'imagine, pense aussi. que... Non, ben c'est Non? ça. J'ai Ok. juste la section Lucasfilm, donc Star Wars, Indiana Jones, ces choses-là. Ok. Puis on va y aller avec ça. Je pense que ça va être déjà assez Fait chunky que, comme ouais, ça. non, c'est ça. Ben, Phil qui vient nous parler de Star Wars. Hein? Ça arrive jamais. Voyons donc. Qui l'eût cru? Non. Ouais, vas-y. C'est inusité, hein. Ah oui, je sais. Mais d'ailleurs, le premier
le premier truc, je pense que c'était le 9 septembre que ça a eu lieu, le D23, dans ce coin-là, dans cette semaine-là. Et le premier produit, donc, ils ont discuté, est déjà en ligne présentement. C'est Andor qui est sorti le 21 septembre. Et on est à jour, la gang, mais on en parle plus tard. Parce que on va décortiquer ces 3 premiers épisodes-là qui sont sortis le 21 septembre. La première affaire que on va parler, qui est pas encore sortie, c'est la suite de Willow, le film. Le film avec Warwick Davis. C'était pas sorti encore, ça. Non. Mais le trailer est sorti, là, puis la série va sortir, je pense, c'est quand? C'est au printemps? Ils me disent upcoming. Donc, c'est sûrement d'ici 2023. Ça va être une série sur Disney+. Et on en sait très peu de choses, à part que Warwick Davis va revenir jouer Willow. C'est lui qui avait fait aussi Wicket le Ewok dans Le Retour du Jedi. Oui. Et l'abominable lutin. Hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est le Leprechaun, c'était lui. Puis il y a Kristen Slater qui va se joindre à eux, parce qu'on se souvient qu'il y avait, à l'époque, Mad Mardigan était joué par Val Kilmer qui est dans un sale état, hein, c'est ainsi. Pas vraiment, non, ça pas en forme. J'arrête pas de penser qu'il est mort encore aussi, Val Kilmer, mais non, il est pas mort, c'est vrai. il était dans Top Gun Maverick. Non, c'est ça, exact, mais dans ma tête, quand même, tu sais, c'est avec fait son état de pareil. santé, il peut pas faire plus que des apparitions. Donc, c'est Kristen Slater, d'après moi, qui va remplir peut-être pas ce rôle-là, mais quelque chose de semblable. Si Kristen Slater peut amener le personnage qu'il a fait dans Robin des Bois. Oui! Will l'Écarlate. Slater, dans les années 90, amenait tout le temps sa petite touch, hein, on se souvient. Cuffs, puis... Pump up the volume. Oui. Tu sais, le charisme de Bad Boy, le fun. Là, mais exact. Kristen Slater joue dans Star Trek 3, les gars. Oh! Ouais, un moment donné, il arrive pour réveiller, je pense, Spock. Ou pas Spock, le docteur McCoy. Oui. Puis il arrive il est juste dans la brasure de porte avec l'uniforme rouge. Puis tu fais, c'est Kristen Slater. Mais dans le temps, il était pas connu, donc. Puis là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Kristen Slater. Là. Il était casté dans des trucs horribles dans les dernières années. Mais il y a eu des problèmes. C'était un peu, il a fait un petit Robert Downey Jr. Puis je pense qu'il était en train d'essayer de rebondir. Donc, le dernier film notoire dans lequel il était, que je me rappelais, c'était Alone in the Dark de Uwe Boll. C'est pas un bon annonce. Mais sinon, il fait la voix dans la série animée sur Netflix, là, Conspiracy Theory, je pense, c'est un truc dessin animé, là, qui met toutes les conspirations ever dans une, c'est comme Rick and Morty un peu, mais avec des théories de conspiration. Je l'ai déjà parlé une fois, je pense, c'est vraiment super bon, honnêtement, là, j'ai été très surpris je l'ai réécouté de la saison plusieurs fois. OK. Ouais. Mais en tout cas, j'ai pas fait un article sur Kristen Slater. J'ai fait un article sur Star Wars. Donc, on revient avec Bad Batch. Ouais. Je sais pas si t'avais écouté un peu Bad Batch pas première encore, saison, non. Eric. Parce que j'avais pas écouté Clone Wars, fait que je pense que faudrait que j'écoute les Clone Wars pour... C'était ça l'animation aussi? C'est en 3D? Oui. Okay. Moi, j'ai pas vu les Clone Wars. J'ai vu quelques épisodes, une poignée d'épisodes qu'on m'a dit excellents. Donc, j'étais allé magasiner là-dedans parce que j'avais commencé la Clone Wars avec le film. Et la première saison, la deuxième saison de Clone Wars, c'est horrible, là. C'est fait pour les enfants puis c'est pas très bon. Ça build up. Mais ça build up, c'est devenu excellent puis épique, sauf que rendu au moment où c'était épique, ben moi, ça fait longtemps que j'avais quitté le navire, puis il y a trop de rattrapage à faire. Un moment donné, je vais le faire, mais je suis pas rendu là. Mais j'ai vu Rebelle, puis justement, Bad Batch est un peu dans ces eaux-là. Je te dirais que j'ai été un peu underwhelmed au début, mais ça build up. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que la deuxième saison, ça va arriver le 4 janvier 2023 sur Disney+. On va avoir aussi un autre show d'animation qui s'appelle Star Wars Tales of the Jedi. Ça va être une mini-série en 6 parties. Ça va être avec la jeune Ashoka Tano, Qui-Gon Jinn dans son training de Padawan. Oui, et avec Count Dooku. Le Count Dooku avant qu'il soit méchant. Il va y avoir aussi la série Ashoka qui va reprendre les tropes un peu du Mandalorian avec Rosario Dawson. Puis, tu sais... en tout cas, c'est avec Filoni puis Jon Favreau, fait que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Oui. Ça, c'est pour 2023. Fait que si vous avez suivi Clone Wars, ça va rebondir là-dessus. Mais je suis pas surpris que ce soit Filoni, c'est son personnage. C'est lui qui a créé Ahsoka, donc c'est vrai qu'elle allait pas laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Fait que là-dessus, c'est rassurant pour ce qui est du script. Voir comment que la série va sortir. Mais j'ai confiance plus à Filoni que
peu importe qui a fait Obi-Wan. Ouais, Je- on en reparlera ça aussi. Ouais. Bon, il y a une autre série qui va être en live action qui est en production, c'est Skeleton Crew. Oui. Donc c'est avec Jude Law, on sait pas trop vraiment. Ça va parler de la Nouvelle République. Donc peut-être le pont entre épisode 6 puis épisode 7, probablement. Il y a The Mandalorian qui revient aussi pour la saison 3. Ça va être en 2023. Moi, j'ai très hâte. Et dernière chose qui a été signalée, c'est le retour d'Indiana Jones pour Indiana Jones 5 qui va arriver le 30 juin. Ça va être le dernier tour de chapeau pour Harrison Ford et pour le compositeur John Williams. John Williams. Ils ont confirmé tous les deux qu'après ça, ils prenaient leur retraite. D'ailleurs. Harrison, s'il vous plaît. V'là 15 ans. Ouais, mais le chèque, C'est imagine le oui, chèque. Harrison Ford, je dis v'là 15 ans. V'là presque 20 ans, il avait fait un film dans lequel tout le monde était d'accord qu'il était trop vieux pour ce film-là. V'là 20 ans quasiment. là. Ouais, mais il était mal écrit aussi. Fait que là, Ouais, qu'est-ce qui c'est ça, s'enligne? Un film encore plus vieux, puis encore plus mal écrit. Ouais. C'est ce que j'ai Parce su. que, mais attendez-vous à pas le voir bouger. Il va une être chaise. standing around. Ouais, ça, c'est sûr, le Cameron Mitchell, là, il va être Hey, assis dans une chaise hey. avec des lunettes fumées. Il va être mobile. Part-time! Bon, hey, regarde, on va réfléchir à toutes les façons que ça risque de pas être yaube, ce film-là. Écoute, je vais lui laisser la chance au Oh, coureur, oui, mais il oui, courra pas beaucoup. C'est Non, ça. Laisse la chance aux rampeurs. On fait une petite pause de 3 minutes, on revient tout de suite après pour la suite de cette émission des Geeks contre-attaque. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission cette épisode. Wow. Hein? Épisode ou émission. Les deux. C'est un beau porte-manteau. De cette Un épision. Les trois go. go. Pour la deuxième partie de cette émission des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 24 septembre 2022. Épisode 513. Eric a pogné un G1 sur Il a fumble. sur sa langue. Ouais, ouais. J'allais faire une joke, mais d'accord. Même J'avais pas. 2-3 jokes de langue, puis il n'y en a pas une qui sonnait douette pour la fin de semaine. Ouais. Non, ça... Ah ouais, Eric continue comme ça. Un peu, oui. Allons-y avec Chronique 007. Martini, shaken not stirred. Vous savez, agent, vous pouvez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? De quelle chronique on parle? 007. Chronique 007. Je suis fasciné, Eric. Entre chaque absence, à savoir t'es rendu où dans la séquence. Oui, c'est vrai. T'es rendu où? On est-tu encore avec... On est-tu rendu avec Dalton, là? Ça veut dire que t'écoutes pas le show quand t'es pas là. Donc! Je l'écoutais plus avant. Là, j'ai pas tout le temps, mais C'est correct, non, je j'aime déconne. mieux le faire que Je déconne, l'écouter je à déconne. cette heure. Ben oui, mais c'est le fun de le faire. Voilà. Sinon, on serait pas là. Et voilà. Hein? Après Alors- cette confession, Eric, t'es rendu où? On est rendu à la semaine 18. Semaine 18, donc 17e film là, de la franchise officielle de James Bond, bien entendu. Et là, je débute l'ère Pierce Brosnan. Bien! La semaine dernière, j'ai écouté de 1995 GoldenEye. Oh my God. Version française, L'œil de feu, parce que oui, Ah, c'est l'œil de feu? Ben oui. oui. Ah ouais, je me Il y avait eu de la promotion au Québec. Je pensais que c'était GoldenEye version française. Tu sais, des fois, ils font ça, là, mais... Ben, c'était GoldenEye, 2 petits points, l'œil de L'œil de feu, feu. ça de même. Quand même ouais. mieux, moins pire. Ouais, Acceptable. mais, c'est ça. En France, c'est GoldenEye parce qu'ils s'en foutent, eux autres. Ouais. Eux autres, ils Supposément un meilleur français que nous, hein. J'en reviendrai jamais. Petite parenthèse. Jamais je vais être capable de passer par-dessus la traduction française du film de Hangover. Le titre s'appelle Very Bad Pardon? Trip. Ah oui, Very Bad Trip. oui, c'est vrai. Je comprends pas. Je comprends pas. Spider-Man Into the Multiverse. Ouais. C'est Spider-Man New Generation. Ah, C'est un trip. C'est traduit, ça, là. C'est traduit. Oui, On oui. n'aime pas le titre, on va en mettre un autre. Voilà. Pas parce qu'on veut le traduire, c'est parce que nous autres, T'sais, on nous connaît autres, au mieux ça Québec, que les autres. On a des traductions de merde, on va se le dire. Des fois, Mais ça au n'a pas moins, de sens. on Au moins, essaye c'est de ça. traduire ce qui est écrit en français. Là, en On essaie de le français, faire pour c'était vrai. Spider-Man dans la 4e dimension, c'est ça? C'était-tu- C'était dirigé par Non, dans la Rogers nuit. Normandin. Ah, ça sent.
Bon, on va fermer la parenthèse. Je ne laisserai pas comme faire dérailler ma comique par des petits bums. Sur ce qu'on va faire à la place, on va parler du film de GoldenEye, 1995, dirigé par, pour sa première visite dans la franchise, Martin Campbell, réalisateur qui il était connu plus pour la télé que pour le cinéma à ce moment-là de sa carrière. Il est revenu pour faire entre autres les 2 Zorro par la suite, la légende et le masque de Zorro. Il a également dirigé Casino Royale, on va en reparler dans quelques semaines quand je vais être rendu là. Lequel? Dans Casino Royale de James Bond? Daniel Craig. L'officiel. Pas le premier. Pas le non officiel. Non, c'est pas celui de Peter Sellers que j'ai pas écouté d'ailleurs, mais que j'ai pas l'impression qu'il feel. C'est comme. Ah, Eric, t'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix de tout écouter. J'ai l'impression qu'il est plus canon dans l'univers d'Austin Power que dans l'univers de James Bond. T'sais. Tout ça pour dire que. Donc Martin Campbell, et que sa carrière à Hollywood a pris une débarque quand il a dirigé Green Lantern. Mais bon, reste que. Mais c'est pas tant sa faute à lui qu'aux 14 scripteurs de Green Lantern. Ouais. Et j'exagère pas le chiffre en passant. Il y a 14 noms crédités pour le script de Green Lantern. Mais GoldenEye, lui. GoldenEye. On parle d'un budget de 60 millions à l'époque. Là, on commence à monter, là, vraiment. On voyait des films d'avant, là, je parlais des budgets de 3, 4, 6... là, pouf, 60 millions en milieu des années 90. On était quand même 6 ans après la dernière version de James Bond. Mm-hmm. C'est encore aujourd'hui le plus long gap entre 2 James Bond, qui a été égalé par No Time to Die, le dernier, mais il est égalé parce qu'il y a eu une pandémie. Parce qu'il était supposé sortir en 2020, parce qu'il était terminé, mais il est sorti en 2021 à cause de la pandémie. Donc, ça aurait été 5 ans entre les deux au lieu de 6. Mais bon. Allons-y avec celui-là, c'est le plus long gap entre 2 films. Et pendant tout ce temps-là, j'avais parlé la semaine dernière des raisons pour lesquelles Dalton avait été sorti de la franchise. Et là, je vais faire un erratum sur ce que j'ai dit, parce que finalement, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, lui, il a admis que, après avoir décidé d'abandonner la franchise, il a changé d'idée à un moment donné, puis il a parlé avec le producteur Albert Broccoli à l'époque, qui voulait continuer à faire un James Bond, puis les scripteurs ont commencé à faire un script pour GoldenEye, qui est sur un autre titre, avec Timothy Dalton dans la tête. Donc, la continuité de les 2 James Bond d'avant, avec le même style de grit puis de personnage. Mais finalement, le producteur a fait comme, bon, là, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de film, 6 ans. Là, je veux pas que t'en fasses rien qu'un, là. Fait qu'il veut le signer pour un deal de plusieurs films. Mais là, si tu comptes les 2 films qu'il a fait avant, en 87 et en 89, là, on est en 95, il aurait signé un contrat de multi-year. C'est un multi-movie deal. Ouais, il aurait été trop vu pour le rôle. Ce qu'il disait, je veux pas passer ma vie à faire des James Bond. C'est ce que tous les James Bond ont fini par dire. Mais lui, c'est principalement avec le gap en plus, il en fait 2. Il est 6 ans sans rien faire. Fait que là, c'est comme, tu sais, la refaire pendant 4 films. T'as peu, là. Fait qu'il était obligé d'abandonner à ce moment-là, puis c'est là que Brosnan a été amené. Des recettes de 352 millions pour un budget 60. Donc, nice. Nice. Oui, très nice. C'est encore aujourd'hui parmi les James Bond qui ont fait le plus de cash par rapport au budget, là. C'est beaucoup d'argent, 352 millions pour un 60. C'est presque 6 fois le budget du film. Tu sais, quand on dit qu'un film à Hollywood, pour break-even, il faut qu'il fasse de 2 à 3 fois son budget, parce que ils mettent le même argent en marketing que dans le budget du film, généralement. Si le film a coûté 50, ils vont mettre 50 millions de marketing par-dessus. Mais là, 352 sur 60, c'est une belle pelle, là. 7.2 sur MDB. On tombe dans les 7. Ce qui est le fun pour les James Bond, là, ils sont pas souvent dans cette talle-là. L'intro du film. La musique est bonne. Les visuels sont malades. Ça me semble c'est le début des intros qui commencent vraiment à être élaborés. Parce que là, c'est comme j'avais expliqué la semaine dernière, Maurice Binder, qui était le légendaire directeur de cinématographie, qui avait monté les intros de James Bond depuis le premier, depuis Dr. No, là, aller jusqu'à les 2 de Dalton. Il y avait quand même visuellement une thématique répétitive. Il y avait quand même un style. C'est ça. Mais tu revoyais des fois, il y en a une couple que tu aurais pu changer à la toune, puis ça aurait pu être l'intro de l'autre film, puis ça aurait pas fait de différence. Dans ceux de Roger Moore, il y en a 3 qui sont interchangeables. Visuellement parlant, là. Les pas de thème qui se rapportent dans c'est comme des silhouettes avec de l'ombre bleue. Le 007 en laser qui sort du gun. C'est comme s'il va au Japon, au moins, mais là, un kimono, quelque chose, là, t'as l'impression qu'il va donner une longue intro puis qu'il le splitter en 3 sur 3 films. C'est comme un peu redondant. Là, ils vont très créatifs avec celle-là. Là, ça ressemble à celle qu'on a vue de façon plus moderne. Celui-là, il y a un step-up le fun. La chanson, parce que là, je pense que c'est le bon moment de le faire, parce que j'aime ça faire ça comme ça maintenant. Au lieu de mettre la tonne à la fin de ma chronique,
Je la mets au moment où j'en parle. Fait que la fameuse chanson, et là, on y va avec la chanson de la semaine numéro 2. La chanson de la semaine 2! Et c'est le thème de GoldenEye, la tune du même nom, interprétée cette fois-ci par Tina Turner. Et la chanson a été composée par Edge. Oh, De Edge et Bono. de U2. Ouais. Dans le fond, bref, il voulait pas que le drummer s'en mêle, c'est ça le point. Mais reste que de Edge et Bono qui ont composé la pièce titre. Et c'est pas la meilleure du tout. J'avais un souvenir que la tune n'était pas pire. Elle finit intense. Mais comparé, mettons, parce que j'ai réécoute ces temps-ci parce que je vais faire un ranking, puis c'est du bon stock. Les thèmes de James Bond, généralement, là, c'est 2 fois sur 3 les tunes sont solides. Effectivement. Dans ce cas-là, je pense pas qu'elle est dans le top tiers, mais je vous laisse en juger. Donc, Tina Turner avec GoldenEye, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre GoldenEye de Tina Turner. Elle finit fort, la tune. Mais Elle finit fort. Moi, je l'aime. Mais elle est correcte, mais c'est parce que je sais pas, la façon que la mélodie est construite avec la tune, tout ça, je la trouve comme... C'est un crescendo, Eric. Ouais. Je la trouve comme, tu sais, un typical bonne tune de James Bond, mais pas great, mais pas mauvaise non plus, là, juste comme... Je pense que c'est le standard, le gold standard, tu sais. J'entends ton opinion. C'est ça. Mais, tu sais, elle est quand même bonne pareil. Dans cette version-là, on visite quelques pays. Tout d'abord, on visite... Ce qui est fascinant dans le film, on visite et l'Union soviétique et la Russie. Parce que l'intro, elle se passe 7 ans avant. Donc, immédiatement après après le film précédent, en fond, après License to Kill. Elle se trouve à être quelques mois après, donc en 89, dans la Archangel Chemical Weapons Facility, donc en Union soviétique. Et là, c'est la scène de, justement, la Facility, avec le bungee, pis tout ça. Puis, c'est encore un petit edge pareil, la scène. C'est encore le fun. Honnêtement, là, avec le... Puis le stun de la ce fin... film-là au complet... le stun de la fin vieilli, est complètement débile dans l'intro de ce film-là. Là. Je me rappelais à l'époque, ça avait marqué les esprits. Là. Parce que, tu sais, je me rappelais de la scène, mais je me rappelais pas comment qu'elle finissait. Mais moi, je m'en rappelle en blocky pas mal, Ouais. pixels, genre. Ouais, tu te rappelles du jeu vidéo. Mais c'est la même affaire. Mais c'est ça, mais dans le film, là, quand tu décides de jumper en moto après un avion qui est en train de se cracher pour être pilote, pour jumper en chute libre, rattraper l'avion, rentrer dedans, puis la remonter avec un crash... Hey, ils ont eu le cul de faire ce stunt. Wow! Puis une partie du stunt était faite pour vrai, là. C'est-à-dire que quand le gars jump avec une moto après un avion, c'est vraiment quelqu'un... Après ça, t'as beaucoup de green screen qui sont un petit peu malaisants, mais reste que... c'est quand même spectaculaire C'est moins comme intro de malaisant film. que dans les 2 films qui oui. vont suivre. C'est moins malaisant que le surf. Ouais, je sais. C'est vrai s'en de ça vient, j'avais en tête et qu'on aime bravo. Ouais, merci d'être des prophètes de malheur, parce que je sais que ça s'en vient, moi, là. Ensuite, les pays visités, on parle de la France, momentanément. La Russie, comme je disais, mais cette fois-ci, c'est la base de surveillance de Severnaya, ainsi qu'à Saint-Pétersbourg. On passe beaucoup de temps là. On va également à Cuba, vers la fin du film. Oui. Dans les jungles de Cuba, pour être précis. Consommation, il y en a 2 dans le film. Donc, on commence avec un vodka martini qui se fait servir, mais qui ne boit pas. OK. Et ça le fait servir. Et un bourbon avec glace qui lui est servi par la nouvelle M. Parce que c'est l'introduction de Judi Dench en M. Quelle intro pour ce personnage-là, by the way. Parce que on est habitué à ce personnage-là, l'acteur était mort vers la fin des films de Roger Moore, qui avait incarné M depuis le début de la franchise. Puis là, tu te dis, bon, ça va être une femme, ils vont-tu adresser ça? Non. Tout de suite en partant, impose son autorité de façon intense. Il y a un gars qui fait un fuck-up dans un rang de briefing. À te larver dans ses shorts, t'es mal pour lui pis ses descendants, là, ok? C'est... Non. Elle est arrivée, là... Ben, écoute... All C'est pas sweet, pour rien qu'ils ouais. l'ont... Elle a fait transfert de franchise... pas Oh, de oui. franchise, mais de bande. personnage. là, tu Ah sais. oui? Ah non, elle était sa coche. Sévère. Alors, je pense qu'il y a plein de bonnes répliques dans ce film-là. Je pense que c'est elle qui a au moins 2 des top 5, là. Facile à elle seule. Solide introduction pour cette version-là du personnage. Les Bond Girls, pour cette fois-ci, il y en a 2 principalement. On parle de Natalia Fyodorovna Simonova. Oui. Donc Natalia, dans le fond, c'est elle qui fait partie des techniciennes de radar, les programmeurs qui travaillent dans la base, qui échappe, et qui devient la good guy qui aide James Bond. Parce que c'est elle qui a vu la trahison du général Oromov, on en parle plus tard. C'est qui l'actrice déjà? C'est une actrice polonaise qui s'appelle Izabela Skorupko. J'ai un petit fait intéressant sur elle d'ailleurs. Elle a pas fait beaucoup de films en dehors de celui-là.
Mais elle est solide dans ce rôle-là. Oui. Vraiment solide. Et l'autre, l'inoubliable Bond Girl, interprétée par Famke Janssen. Ah, c'est ça. Il semblait qu'il Xenia, était là-dedans. c'est ça. Xenia Onatop. Dans le fond, Xenia Zaragevna Onatop. Donc, J'ai vu une entrevue récente avec cette actrice-là qui disait que ça avait complètement brisé son mojo, là, parce qu'elle est devenue une superstar du jour au lendemain. overnight, oui. Ah, complètement. Puis, la façon qu'elle fait, tu sais, elle channel un peu une des Bond Girls de quelques films plus tôt. Non, excuse-moi, de Never Say Never Again. Okay. Le film qu'on lui a fait, qui était pas dans James Bond. Oui. Ben, il y a genre une tueuse là-dedans, française, weird, là. Ok. Puis qui est comme qui aime trop ça tuer le monde, puis un sadique qui arrête pas de rire tout le temps. Mais t'as l'impression que c'est Clairement ça, ça. mais exposant sang. Ah ouais. Ah non, un complètement débile mental. Un capoterette. Honnêtement, là, c'est magnétique. À chaque fois que t'es à l'écran, c'est rare que... On va dire ça comme ça. C'est rare qu'il y ait une fille dans un James Bond qui feel like a threat. Parce que souvent, il essaie de montrer que James Bond va quand même avoir le dessus tout le temps. Mais là, non. Tu te dis, oh, tout seul d'une pièce avec James Bond, ça se peut qu'il l'échappe, celle-là. Là. Ouais. Parce que, je sais pas s'il va la out-crazier, la fille. Là. Tu comprends? Elle est comme... tu sais pas jusqu'où qu'elle va aller. Mais reste que non, elle est vraiment... Eva est over de One Top. Oui, exactement. Antagoniste, on parle du général Arkady Grigorovitch Orumov. Quelle belle performance. Quel acteur qui le fait déjà? C'est Gottfried John, qui interprétait Jules César dans les films d'Astérix. Tu te rappelles des films d'Astérix français avec Depardieu et tout ça? Ouais. Jules César, c'est Orumov dans Ça dépend GoldenEye. de quelle version, mais d'accord. Ben, le premier, dans le fond. Ok. Dans le premier film d'Astérix, entre autres, puis peut-être dans le deuxième aussi. Là. Ouais, parce que c'est ça, là. Non, dans le deuxième, c'est le réalisateur qui C'est Alain Chabat qui le Ah, fait. ok, t'as raison, mais dans le premier Dans le Astérix. premier, ouais, Ouais, peut-être. dans le premier Astérix. Personne ne se souvient. En tout cas, bref. Astérix, ouais, effectivement. Hein. Contre César, ça? Ouais. Le Gaulois, je pense. Ouais. Non, contre César, effectivement. Ouais, c'est ça, Astérix et Il est Obélix pas contre si César. pire, je l'avais aimé. Oui. Mais tout ça pour dire que Orumov, il est parfait. Ça, c'est tellement le parfait typecasting d'un bad guy, d'un général vil. Là. Il y a un edge, le fun. Ensuite, dans les autres antagonistes, on parle bien entendu de Monsieur Je meurs avant la fin, Sean Bean, alias Alec Trevelyan, Ah oui. C'est vrai. agent 006, qui devient le bad guy. Spoiler! Ah bon, ça y est. Et est-ce qu'il y a des handicaps? Oui, les handicaps sont de retour. On les avait abandonnés depuis 3 films. J'étais comme content de plus faire partie de la mauvaise partie de l'humanité dans l'univers de James Bond. Mais non, Alec Trevelyan a une cicatrice de brûlure sur le côté du visage. Et les handicaps physiques sont de retour. Bon, Donc, excellent. ouais. Puis ça va se poursuivre, je sais, dans les films qui s'en viennent. Je m'en rappelle. Les gadgets. Hein, j'aimerais ça aussi souligner quand Oui. même Alan Cumming en Boris, qui fait une très bonne performance. Et je Ah tiens oui. à dire aussi que c'était mon bonhomme à GoldenEye en 64. Je me souviens de la manière qu'il est habillé, des petites lunettes, Ouais. puis un coat Hawaiian vraiment shirt. funky, là. Hawaiian shirt. Ouais, puis il arrêtait pas de gosser avec le stylo. Ouais, ouais. Ça Ouais. vient... Clac, clac, parce que c'est un un nom. bonbon! Oui! C'est excellent! Ah ouais, c'est excellent. Donc, dans les gadgets qu'il a utilisés, une BMW Z3 Roadster, première fois qu'un char allemand est la voiture du protagoniste Ok. dans un James Bond. Et ça a été un deal qu'ils ont eu avec BMW qui a duré pendant les 4 films de Brosnan, d'ailleurs. Ensuite, on parle de, comme gadget, une ceinture ceinture de grandeur 34. Fait qu'on sait c'est quoi le tour de taille à James Bond. Hein, parce qu'il le dit là. Disons que c'est une ceinture Ah, 34. Tu Ouais, il laisses porte du aller un 34. peu. Ouais. Mais en fait, 34, pas si pire. Non, 34, c'est même. Ouais, quand même. J'aimerais ça, revenir au 34, au 34 de mon secondaire. Moi, si je me rends à 34, il va y avoir de quoi de pas. Moi, je porte un chiffre impair, fait que je suis comme doomé. Là. Je peux jamais. Je porte du 29. Personne ne vend ça quasiment. Faut que je trouve ça sur Internet. Ouais. Ça existe? Oui. Eh ben. Ouais, les chiffres impairs existent. C'est juste que dans les boutiques, t'as juste les chiffres pairs. Ben ouais, j'ai jamais vu 30 de est trop chiffre, grand, 28 est trop serré. Moi, ça me prend 29. Eh ben. Ouais, c'est weird. Allez, mais la ceinture elle a pas juste un 16-34, c'est pas ça son gadget. C'est que dedans, il y a une rappel, il y a une corde de rappel qui un est comme grappin. dedans. Et c'est ça, qu'il y a un grappin aussi, mais qui peut s'en servir aussi pour faire du rappel, descendre dans une ville. puis péter. Il y a justement, un stylo explosif Oui. qu'on vient de parler avec et une montre avec un laser dessus Oui! qui est utilisé dans le film Ah, ben et oui. dans le jeu dans la même scène. Fait que c'est quand même le fun. Il est dur à viser, c'est un Yes. mot de la- Oui, je me rappelle de faire le tour, là, Oui. c'est pas évident. Donc la nouvelle Money Penny fait intéressant. Oui. Parce que là, dans le fond, il y en avait pris une temporaire pendant les 2 films de Dalton. Il la Ok. remplace par une actrice qui s'appelle Samantha Bond. Fait que l'actrice qui a interprété
Mon éponyme dans les films de Pierce Brosnan était une bande pour vrai. Ensuite, on parle de Joe Don Baker qui revient. Ce qui est weird parce que Joe Don Baker avait interprété un bad guy dans le premier film de Timothy Dalton. Il était un genre de marchand d'armes qui s'appelait Whitaker. Et là, il revient comme un genre d'assistant de la CIA qui remplace Felix Leiter parce que dans le canon des films, le Felix Leiter, il s'est fait manger une jambe par un requin dans le film d'avant, right? Fait que là, il y a un nouveau contact avec la CIA qui s'appelle Jack Wade. Fait que là, c'est comme un vilain de bande qui revient 2 films après pour faire un good guy, qui est pas en tête la même personne. Il est quand même le fun. Valentin Zukovsky, interprété par Robbie Coltrane. Ça, c'est le genre d'ancien bad guy que Bond lui a donné il fait en sorte qu'il boite maintenant. Puis c'est lui qui est un genre de mafieux russe. OK. Qui a un bar dans lequel Minnie Driver a un rôle d'à peu près 40 secondes dans le film où ce qu'elle fait un genre de sa maîtresse qui chante pas bien, là. Puis qu'elle scrape la toune, puis tout le monde a hâte qu'elle finisse. C'est drôle au bout. Puis Robbie Coltrane, ben c'est Hagrid dans les Harry Potter. Ah, ok. Ouais, ouais. Le casting, comme tu peux voir, il y a du monde... C'est riche pas mal, hein? Ben c'est oui, riche pas plus de mal. monde que je pensais. Ok, ce que j'ai aimé de celui-là, un autre petit fait cocasse sur l'actrice Isabella Scorupco, qu'on parlait tout à l'heure, qui fait Natalia. Dans la nouvelle de Tomorrow Never Dies, le film suivant, ils ont fait une nouvelle en livre, un roman. James Bond révèle que Natalia a marié un joueur de hockey. OK. Donc, ce personnage a marié un joueur de hockey. Dans vraie vie, Isabella Scorupco a marié Mariusz Czerkawski, un joueur de hockey polonais qui a joué pour le Canadien de Montréal, entre autres. Ah bon? Donc, l'actrice a aussi marié un joueur de hockey dans la vraie vie, ce qui est quand même intéressant. Ce que j'ai aimé du film, les dialogues sont très bien écrits. Gros step-up dans la franchise par rapport au film précédent, parce que le script est bon pour les Dalton, parce que j'aimais ça plus réaliste, plus terre-à-terre. Mais là, t'as un peu le charisme qui revient dans le personnage de James Bond, charmeur un peu, pis les quips. Tu sais, les grands de petits... on est plus dans le James Bond classique mais avec sont Brosnan. bien faites. Vraiment bien faites. Les scènes d'action bien filmées. Il y a un combat, entre autres, à main nue entre 006 et 007 vers la fin du film, qui utilise la shaky cam. Un combat en slappers only. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est un combat à main nue, filmé en shaky cam, bien fait. C'est comme, garder, là, ça prend du skill pour bien le faire. Ça, c'est un bon exemple. On a des milliers de mauvais exemples. Mais ça, c'en est un bon. Écoutez le fight de la fin parce que tu comprends qu'est-ce qui arrive, dans quel ordre, où s'ils sont dans l'action. T'es pas toujours en train d'essayer de te resituer parce que tu sais plus t'es rendu où dans le fight. C'est bien pas fait. Megatron versus Optimus dans un film de Michael Bay. Non, puis c'est pas les bonnes identités après le premier de Greengrass. Okay. Ou c'est pas les Batman Dark Knight. Ah ouais, non, c'est vrai. Nolan, c'est pas sa force. Hey man. On oublie vraiment, tu sais, comme ça passe là, dans le bar, là, ce film-là, mais on oublie à quel point les combats. Non, c'est ça. Puis même le premier, le Batman Begins, là, t'as de la misère à voir qu'est-ce qui se passe dans le fight, puis c'est rien que des gros plans. Ah oui, ça va full vite. Bref, tout ça pour dire que l'intro des nouveaux acteurs est malade. Les dialogues sont meilleurs, les chorégraphies sont meilleures. GoldenEye, il est pas juste bon dans vos souvenirs, il est bon legit pour vrai. Je lui donne quelle note que j'y ai donné? J'ai oublié de copier ma note. Même pas la joie? J'ai donné ça un 4 ou un 5. Ah ouais. Juste pour la nostalgie. Ah ouais. Un point de plus. Ça va être dans mon top des ouais, on y voit Dans ton one top. Mais ne serait-ce que aussi pour la nostalgie du jeu vidéo, mais ouais, au jeu d'un 5. Il y a pas vraiment de faille apparente dans le film où ce que je ferais comme ouais, ça je ne piquerais. Non. Non, il est vraiment legit. Nice. Donc GoldenEye, il est for real. On va faire une petite pause. Hein? On va faire ça. Et de retour, après cette pause-là, on va continuer un peu avec parler avec Phil, on va parler de séries télé parce qu'on a parlé de ce qui s'en venait sur Disney+, mais il y a des trucs qui ont sorti sur Disney+, qu'on va jaser. Fait que on fait ça direct après, voyons. Maintenant. Direct là. 3, 2, 1. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cet épisode des Geeks Contre-Attaque ce samedi le 24 septembre 2022, épisode 513. Maintenant, on a parlé de James Bond parce que ma rétrospective se poursuit. La semaine prochaine, je suis rendu à Tomorrow Never Die. Fait que lui, j'ai hâte de le revoir. J'adore Michelle Yeoh. Puis à mes souvenirs, elle était bonne dans ce film-là. Mais j'ai pas revu le film depuis que je l'ai loué en VHS dans les années 90. Donc
Ah, moi non plus, je l'ai Ouais. vu une fois celle-là. Ouais. Mais je rappelle qu'il y avait un stunt en moto cool, là, mais sinon, c'est très vague. Sur ça, à suivre. On parle maintenant... Regarde, on va retourner dans le petit écran. Ben oui. Moi, je veux juste faire un petit croche par Netflix. Pour souligner, j'ai terminé récemment Stranger Things 4. Et bon, moi, je sais pas pour vous autres là, j'aime bien Stranger Things, mais là, un moment donné, ça devenait un peu formulaïque. Je trouve qu'on a brisé le moule un peu dans la 4e saison. Ah ouais? Puis je trouve j'ai vraiment aimé où ça nous menait là. Ok. Surtout pour la fin. Ben, la 3 avait commencé à devenir n'importe quelle autre série télé. Elle avait comme baissé au niveau de bien des affaires c'était pour les tout le temps, comédies faciles tout ça. Ouais, Et la tout le 4, temps, ils ont fait comme, on fait quoi de différent? le puis méchant de la semaine, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais la 4, ils ont fait de quoi de vraiment nice. Oui. Bien avec, aimé le build-up, puis, les histoires qui s'entrecroisent et qui se regroupent à la fin. Le jeu des acteurs all around est vraiment incroyable. En tout cas, j'ai eu du fun la façon que c'était écrit. Puis, en tout cas, on va le dire, la finale aussi, où ça mène pour la saison 5, c'est très intéressant. Puis pour une dernière saison, je pense que c'est là qu'on devait amener le monde à l'envers. Il se passe de quoi, là? Et je réitère, quelle belle utilisation de la musique dans cette saison-là. À des moments clés. Vraiment cool. Et le personnage de Crazy Eddie, je l'adore. On commence à avoir des chandails de... Mais Eddie Munson, ce personnage-là, maintenant, je me suis reconnu dedans, comme ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas quelque chose qui m'avait comme parlé à moi, l'adolescent, quand j'étais ado. Tu sais, c'était ça, là, ma vie. Tu sais, c'était d'écouter du métal puis jouer au jeu de rôle. C'était ça. Là. Être tout seul dans ma gang qu'un te faire coq en accuser que t'es un sataniste. Est-ce que c'était dans la Satanist 13 pour vrai là aux États-Unis? Je veux pas c'est parce que je veux pas m'embarquer dans Satanic Panic. Ouais, c'est ça. ce serait une discussion qui serait plus longue que ce qu'on a comme temps, Oui. mais ça passe proche. OK? Que quoi? Parce que quand j'étais très jeune, on avait des activités à l'école. Je te rappelle que j'ai été élevé dans un village sur la Côte-Nord dans les années 70-80. T'as pas eu le malheur de jouer à Ouija, Il y tout le avait monde l'a su? Fait que quand j'étais très jeune, on allait à la messe. Et à l'école, il y avait des sœurs qui m'ont enseigné au primaire. Et des activités parascolaires reliées à des organisations religieuses. Et quand on a commencé à être ado, puis aller dans ces genres d'organisations-là, les genres de meetings de fin de semaine, qui nous parlent de Jésus pis tout, là. Oui, qui ont su qu'on joue au jeu de rôle, ça a causé... un malaise. Non, mais plus qu'un malaise. Okay? Des discussions sérieuses avec les parents, puis... non, ça, ils ont pas trouvé ça cool. Fait que, I feel you, Eddie Munson. Ah oui, écoute, moi tout, je me suis reconnu pas mal. Écoute, c'était dur de pas le faire, mais je trouve que tous les personnages ont maturé de façon très intéressante. Il y en a encore 2-3 qui sont encore un peu effacés, mais au nombre de personnages qu'on avait cette saison-là, je pense que c'est juste normal. Et en tout cas, j'ai hâte de voir où ça va mener. Là. Excellente saison. Oui, et d'accord. Oui. L'hommage incroyable à Nightmare on Elm Street, la lettre d'amour. Je veux que les Duffer Brothers fassent un dernier Nightmare avec Robert Englund. Ça serait le fun, un dernier tour de piste. Parce que quel beau clin d'œil extraordinaire dans la série. J'avais le frisson quand c'était lui, puis que man. Son ombre à Freddy partout. Ouais. Parce que tu sais, ça il agit d'un cauchemar puis il tue des jeunes. Ah non, c'est ça. T'avais quelque chose. Ouais, t'as raison. La référence était beaucoup plus subtile que dans les autres saisons, que les références étaient vraiment dans ta face. Un petit peu on the nose, ouais. Là, c'était on the nose un peu, mais tellement bien amené dans l'histoire que ça passait mieux. Ça en est assez unique pour rendre ça comme authentique pour ce qui est de la saison actuelle. Et même si, Metallica a trendé pendant quelques semaines suite à pendant la saison à cause de l'utilisation de Master of Puppets, qui est quand même clever et le fun. Oui. Reste que, moi, comme spectateur, c'est Running Up That Hill de Kate Bush. Cette tune-là me rend nostalgique de la saison. Elle a l'impact qu'eux voulaient qu'elle ait. Ça l'a marché avec moi. Puis moi, c'est Separate Ways de Journey. Parce que là, les 4 crews sont séparés. Ouais. Puis là, ils startent ça, puis ils le rendent vraiment sombre. Orchestral, puis tout. Puis là, ça embarque. Puis là, tu reconnais la tune. Oui. Wow. OK, ensuite, on parle de quoi? Je vais faire un autre petit détour, mais on va sur Disney+. Fait qu'on va vers notre objectif de plus en plus. Oui. J'étais à jour dans She-Hulk. Mm-hmm. Et j'étais là lorsque
Conan a fait la critique du premier épisode, et même si all around, je suis un peu d'accord avec sa critique originale, qui était On s'est genre... rattrapé avec le temps. Oui, c'est ça. On s'est rattrapé avec le temps. Ring of Power nous a fait montrer par contraste que She-Hulk était pas si pire. Je dirais même pas si pire. C'est comme, Ouais, tu c'est- mets ton cerveau à off pis t'as du fun. Ben, ouais, je pense que c'est comme un J'ai genre de ri. sitcom qui a, mettons, qui était dans les années 90, right? Ouais. À l'époque de Friends, puis Ali McBeal, Ouais, tout ça. l'humour plus léger. C'est ça. Vraiment léger. Mais On s'en fâche pas d'un flot du tapis, mais on essaie juste de faire de quoi de léger, puis on se prend pas au sérieux. au niveau de la qualité puis de où ça va nous mener, j'ai l'impression qu'on est plus dans les styles, on va rejoindre WandaVision puis puis Loki. Ouais, mais c'est C'est plus- moins profond. C'est la première des séries que j'ai l'impression que ça aurait dû passer à télé. Ouais. Ça, là, Je comprends c'est ce que tu veux dire. parfaitement fait pour passer à télé prime Genre à time. CBS, un avec affaire de des pubs à toutes les semaines. On dirait vraiment le tellement modèle télé versus les autres que tu binges, ça a l'air être plus des téléfilms ou whatever Ouais, quoi. ouais. tu sais. Mais dans ce cas-ci, tu feels le feeling d'un épisode de semaine de C'est comme télévision. manger du popcorn au caramel. Oui, le CGI il est pas. Tu sais, exemple, le CGI il est bad, mais si, mettons, là, tu le mets en s'en contexte. On écoutait, mettons, les émissions de Stargate ou de Star Trek des années 90. Les effets spéciaux étaient Ils ont le budget merdeux, là. télé. Mais c'est ça, ils ont un budget télé, donc on le pardonnait. Fait que si passe She-Hulk à télé, là, pis on serait moins sévère ses effets spéciaux, on ferait comme, ah, fair enough. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec les trucs de DC, là, qui passent à CW, là. Ouais. On est moins sévère ses effets spéciaux de ça que des films. Ben, moi, Pourquoi que là, je suis moins She-Hulk, sévère faut que ça avec aimé au même niveau que les films de Marvel. Je suis moins sévère avec les effets spéciaux quand le contenu est agréable à Ah non, c'est regarder. ça. Tu Fait que, pardonnes. ouais, Fait on- fair enough, tu sais. Et voilà. Puis ça, en tout cas, je ça suis pas va un peu- paver la voie à des affaires intéressantes, Ouais, j'ai c'est ça. l'impression, pour le reste de l'univers Marvel. Ouais, Fait que puis j'ai moi, très hâte. je suis en paix avec le fait que je suis pas le public cible pour cette série-là, mais que je peux quand même apprécier le craft puis le fait que c'est... Il essaye pas de tu sais, ça a pas la condescendance de Captain Marvel, mettons, avec Alison, avec Brie Larson. tu sais. En fait, Oui, ça, c'est- ça l'a, là, mais le ton est différent. Fait que ça passe ça. mieux. Ben, vu que c'est Ouais. un Elle est peu, juste pas agressivement Voilà, c'est ça. misanthrope. Mais vu qu'il y a le petit T'sais. côté un peu comme misanthrope, Deadpool, tu sais, Ouais. ça se prend pas au sérieux, Non, ça mais, passe. non, mais justement, il y a plus, ben, tu sais, elle dit sensiblement, tu sais, elle dit des Oh, oui. affaires assez, comme, ouf, Oh, oui. man, ton ton, un peu si c'était comme pas de l'humour, man, ça serait pas mal du N'importe hate quelle speech, là. série, mettons, qui serait dont le public cible et des femmes de certains, mettons, des jeunes, des jeunes, mettons, jeunes adolescentes, jeunes adultes, right? Ce genre de démographique-là. Moi, je trouve que le point de vue féminin est super bien amené, puis que ça nous montre ce que comment être dans la tête d'une femme. Ah, moi, je suis comme... Et moi, je trouve que c'est l'affaire, justement, qu'il faut pas qu'il parle, à chaque fois qu'il parle de relations homme-femme avec She-Hulk, c'est vraiment C'est vraiment weird parce que maladroit, puis Ben, ça reste en surface. Je C'est ça tiens l'affaire. à c'est dire que qu'il faut pas aller j'écoute cette creux. série-là avec ma blonde. Fait que, au moins, t'as comme les deux bases. C'est ça. Mais reste que, on va voir où c'est que ça va aller. Mais au moins, c'est moins, un Ring of Power. Je sais Ouais, pas, j'ai pas ça, c'est je bien perds plus jour. fun que Ring of Power. Ah ouais? Mais, tu sais, moi, je trouve que les éléments qui sont le fun, c'est quand c'est des affaires de cours, puis des affaires Mais de... Ring of Power, c'est supposé. Non, je parle Non, dans She-Hulk. non, Ce non, qui est le fun dans She-Hulk, c'est quand que c'est elle qui a à défendre les affaires de Ouais, c'est super-héros. ça. Ça, c'est super. Tout ce qui est, tu sais, justement, d'accord, c'est le fun. Mais moi, c'est dès qu'il parle de elle, de ses relations avec les gars, puis le monde même pas, mais même ah, ça, c'est vraiment, ça me réveille tes allergies, Ça me pue au Conan. nez, man. C'est, non, mais Ça réveille c'est, tes allergies. c'est du faux féminisme poche, tu sais, de misandre ordinaire, puis de comme, les gars sont caves, puis c'est vraiment juste poche. Mais dès que ça va pas là-dedans, ça vient super le fun, puis c'est léger. pour ça, Ben, Non, mais c'est correct qu'on soit pas. c'est pas une raison, là. C'est pas une raison, même, de dire que tous les gars, c'est des caves pis qu'ils Ouais. veulent juste les filles musclées. Ouais. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment, là, Moi, tu sais, c'est... sérieux, ça me coule sur le dos d'un canard, là. Comme- Ce comme layer-là est tellement pas... Ben, c'est, regarde, à tout C'est le correct. moins, à Je trouve tout que le c'est moins, pas ils te le si disent. sévère que tu le dis. Ben, c'est parce que dans le fond, ils disent ce message-là, mais ils le disent au moins pas avec un ton sérieux, les 2 points, c'est hanche en te regardant de travers. Ou s'ils le font, Ils le font en vu que c'est- déconnant. Fait que, ben, Ouais, c'est ça. regarde, au moins, c'est... Bref. Mais c'est ça, mais c'est la même affaire que, tu sais, Ah ouais. man bad. C'est vraiment ça. Allons-y maintenant avec... On retourne dans Star Wars. On retourne dans Star Wars, ouais. Parce que là, c'est jeudi que c'est sorti. Je pense que oui. Ouais, jeudi, donc, le Andor. Yes! Andor, 3 épisodes d'un coup. Boom! Puis, t'es-tu endormi? Un jeu de mots facile qu'on fait sur Internet. Personne n'a fait du jeu de mots là sur Internet. Voyons donc, man, c'est... Mais c'était un peu mérité, je te dirais. Non, hein? ouais. pas en tout. Ah ouais? Pas en tout. Je sais pas si... Fâche-toi pas. Ok. Regarde, on reste sur Terre. Je te dirais juste que le rythme Ouais. est très lent.
C'est pas ce que le Star Wars qu'on a ces temps-ci nous a habitués. Justement, oui, je trouve fascinant. que justement, c'est la première série qui nous enlève de nos safeguards un peu de notre environnement, safe zone de hey, on va avoir des Stormtroopers, puis on va avoir des Jedi, puis tout. Puis c'est bien, mais je trouve ça déstabilisant en même temps. Puis je pensais pas que ça me ferait ça. Mais le 3e épisode, ça commence à pacer in. Puis écoute, j'ai aimé ça. J'ai pas détesté ça. J'ai pas adoré ça non plus. Je trouve qu'à date, c'est dans Grey Zone. J'ai hâte de voir où ça s'en va pour pouvoir le juger adéquatement. Mais ouais, les 2 premiers épisodes étaient plates. Les 3 premiers épisodes, c'est l'intro à pour que la série commence. Ouais. Dans d'autres séries moindres que Star Wars et Disney ont faites, ils auraient cramé ça dans un flashback de la première moitié du premier épisode. Bang, 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 bang. Hey, on est rendu là. On est tellement habitués qu'ils nous sur-garochent les transitions qu'on n'ait pas le temps de... Tu sais, ça va être des personnages qui croisent avec Rogue One, right? Ouais. J'avais accusé Rogue One de... Comment tu peux essayer de nous faire être empathique avec des personnages qu'on connaît depuis 40 secondes? Ouais. Ils ont eu 3 répliques entre eux autres, c'est les meilleurs chums du monde, faut que je crée ça là, parce que mais qu'il arrive de quoi de grave. En effet. Puis non seulement ça, avec, Là- avec une résolution Ouais. qu'on sait exactement quand ça va finir. Alors que dans Andor, enfin, ils prennent le temps de builder ces bandes-là, puis le monde se plaint que c'est passé vite. Ah, mais je suis je me comme là, plains branchez-vous, pas. là. Je te dis C'est que juste que ça- le rythme est lent. Ouais. Mais faut C'est qu'il pas soit du lent. picking, là. Parce que ce qui va arriver... Là, le nombre d'épisodes est plus grand que pour ce qui est des autres séries à date. Là, c'est pas les 6 épisodes de Kenobi, je pense que ça va être 10-12, une fois de même. Là. Fait que, tu sais, prends le temps de le build-upper ta série. Là. C'est le fun. Parce que là, Endor, je savais pas c'était qui dans le film. Cassian Endor dans Rogue One, tu sais pas c'est qui. Non. Tu sais que c'est Gabriel Luna, puis c'est pas mal tout ce que tu sais, ok? Diego là, Luna. t'apprends... Ouais, Diego. Ouais, Diego Luna. Ouais, Gabriel Luna, c'est un autre acteur qui faisait, dans le fond, ok. Ghost Rider dans la série de Marvel, t'inquiète, parce que bref. Mon point étant que là, le personnage est attaché à lui, parce que là, je sais qu'est-ce qu'il a vécu, pourquoi il était réticent à ça, pourquoi il vient se faire chercher, puis là, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il s'en va. Oh oui, mais Parce comme qu'ils je ont te pris dis, le temps la de le faire. pédale vient d'être enclenchée dans l'épisode Ouais. 3. Je suis confiant qu'à partir de l'épisode 3, ça va s'emballer puis que ça va être super excitant. Je te disais juste que l'intro, c'est ça, prenait beaucoup son temps et Ouais. dans le monde d'aujourd'hui, on est habitué de se faire Ouais, tout mais c'est garrocher pas parce dans que la c'est face. comme ça que c'est la bonne façon. C'est pas une bonne chose que ce soit Ça comme me ça. fait rire à quel point tu te fâches. Non, puis mais que c'est je fais pas- comme pas Non, c'est pas après toi. dire là. que c'est un défaut. Je je- dis juste que on n'est pas habitué. Non, exact. Mais j'ai écouté Faut les qu'on se 3 de réhabitue. suite Non, c'est et ça. je tiens à dire que j'étais pas capable de les arrêter. Mais non, oui. Donc, il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans. Je voulais savoir où ça allait ça, m'amener. c'est un symptôme de... Ils nous ont tellement habitués à un rythme qui est trop garrocher. rapide et saccadé pour comme satisfaire les low attention span puis les pubs à toutes les... Tu sais, tu vois le genre là, de surexcitation et surstimulation tout le temps. On a oublié que les séries télé... Écoute Soprano, écoute n'importe quelle grosse série légendaire des années 80, 90 puis début 2000, c'est ce rythme-là. On l'a oublié que c'est des longs build-up, puis des slow burn, puis des... C'est comme pas tout le temps garoché partout. Là. C'est pas... Ça a pas toujours été ça, le cinéma. Là. Ça l'est depuis 20 ans, mais ça a pas toujours été de même. Il y a certains films qui l'étaient puis se démarquaient. Bad Boys avait sorti du lot parce que le rythme était effréné. Mais c'était pas tous les films qui étaient comme ça. Là. Avant 2000, t'en avais 1 sur 40 qui avait un rythme de même. Mais cette heure, c'est 9 sur 10. C'est Mais pour ça que je suis content qu'ils prennent aussi, le temps. la façon que c'est construit est un peu plus intelligible que Ah oui. Boba Fett, qui avait été un peu écrit à la va-vite. Même si j'ai adoré la série, Ouais. tu sais, ça avait été écrit sur le bord d'un coin de table. Puis T'as l'impression de deux buildé. casse-têtes qui ont fait un casse-tête avec. Ouais. Il faut que l'image Tu sais, fasse du sens. hein. Ça, je peux pas défendre ça, là, Ouais. mais ouais, là, je trouve que l'utilisation des flashbacks dans Andor est beaucoup mieux amenée et utilisée. Je pense que ça va payer vers la fin parce que veux pas l'histoire Pas qu'ils le veulent choix. raconter avec Andor est beaucoup plus complexe que juste raconter qu'est-ce qui se passe avec Obi-Wan ces temps-ci. C'est pas ça, là. Tu parles de la naissance de la La rébellion. Fait qu'il va y avoir un aspect politique à ça. Il va y avoir un aspect très grandé sur ce que le peuple versus l'oppression qu'ils subissent de l'Empire, tout ça. C'est un sujet qui est plus délicat puis plus complexe à amener. Fait que tu veux pas le garrocher en épais comme une footnote pendant qu'on... Hey, check lui interroger avec son robot, c'est drôle. Non.
il semble vouloir prendre le sujet assez au sérieux. T'es-tu en train de me prédire le retour des space politics? Je m'ennuyais tellement du Sénat pis de leur débat. Si c'est bien écrit, ça va être aussi bon que le reste. Je t'agace. J'ai quand même... Le problème, c'était pas cet élément-là qui était le problème dans les prequels de Star Wars. C'est ce qu'il disait. C'est ça. Ah, moi, je t'aime plus. Ah non, moi, je t'aime plus. Ouais, mais je déteste le sable. Voilà, c'est ça, j'aime pas le sable. Tu sais... Quote, le pire vilain de l'univers. J'aime pas qu'il y a du sable dans mon linge. Pourquoi fallait que je l'entende dire ça? Tu sais, ouf. Allez, On partira pas là-dessus. Ah, ben non, c'est trop tard, mais c'est fait. on a fait un segue un peu vers Obi-Wan, puis moi, j'étais pas revenu. On avait fait toute la série, sauf le dernier épisode. Puis je trouve que le dernier épisode a pas rattrapé la série au complet. Il y a même Plaster, ça appelait, mais ça aurait pris des points de suture. Ouais. Mettons que le hype était tellement grand que c'était dur un peu de survivre à ça. Mais pour Obi-Wan, c'était pas fantastique, mais je suis content de l'avoir vu. Puis surtout d'avoir vu le retour à l'écran de Ewan McGregor et d'Aiden Christensen. Je pense que c'est ça que je retiens le plus de ces deux personnages-là qui ont eu enfin l'espace pour jouer leur personnage correctement avec du dialogue qui se tenait. Avec des enjeux pas mal plus intéressants que la plupart du temps dans les moments morts de l'épisode 1, 2, 3. Puis, en tout cas, je suis content que ça a été mis sur Disney+. Mais bon, est-ce que c'était une série super utile? Saison 2, là, va-tu l'être pour... Je l'attends pas vraiment. Non, non. On va voir. Chanson de la semaine numéro 3. La chanson de la semaine 3! Et je voulais la mettre tout de suite parce que c'est directement dans le sujet. C'est pas une chanson douteuse, mais c'est une chanson qui m'est inspirée par vous deux. Oui, c'est ça que tu dis tantôt, mais oui. Oui, c'est ça. C'est que c'est un artiste que j'ai déjà fait jouer au Geek Contre-Attaque sous la recommandation de Conan Arsenault. C'est un guitariste jazz fusion weird japonais. Oh shit, nice! Qui s'appelle Masayoshi Takanaka. Qui avait fait dans le fond l'album, on avait parlé de Rainbow Goblin dans le temps, on avait fait jouer la pièce Thunderstorm, je pense. Vraiment capoté cet artiste-là. Et il a fait un album, son deuxième album, en 1978, s'appelait Brazilian... Je veux prendre le titre exact, là. C'était Brazilian Skies, 1978. Et là-dessus, en 78, guitariste jazz fusion funky japonais, nous arrive avec la pièce Star Wars Samba. Seigneur. Donc, c'est un remix des tunes du premier Star Wars en samba par un guitariste de jazz fusion. Puis il y a du Brazilian là-dedans, donc Brazilian Star Wars. C'est aussi bizarre que je viens de le décrire, mais c'est vraiment bon. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Je suis tellement content que t'aies été à l'émission le jour où j'allais faire jouer ça. Eric, j'ai eu des flashbacks. J'ai eu des flashbacks de l'atroce Brazilian Star Wars avec un Chewbacca qui fume la clope. Puis, ça existe, ça? Ben oui, on l'a déjà écouté ensemble, ça fait trop longtemps. On va être sûr de réécouter d'abord. T'es sûr? Oh que oui. Hey, ça a Star Wars décrit dessus, hein, c'est sûr. Non, je sais, mais ça... J'ai aucun souvenir. Le Star Wars brisélien, checkez ça sur Internet. J'ai vu du Turkish Star Wars, bien entendu. Ouais, c'est ça, moi aussi. C'est plus fort comme drogue. Ah ouais, c'est plus... Ah ouais. Oui, si ton cerveau va couler par ton nez. Je m'en rappellerai. Ben peut-être que non, justement. Non, justement. C'est parce que la partie qui se souvient de ça, c'est un peu comme le Star Wars Holiday spécial, mais en plus fou. Ton cerveau, pour se protéger, fait en sorte que tu l'oublies. Voilà. Le costume de Darth Vader, il est vraiment nice, hein? Tout est lettre. Donc... Ouais, Endor. Fait que, non, moi j'aimais ça, genre de voir comment ça va aller. C'était pas mal ça, oui. Ouais, c'était pas mal ça. Dans les séries dans lesquelles j'étais à jour, on va faire un petit croche rapide. Bon, j'ai écouté 3 épisodes qui me manquaient pour être à jour sur Ring of Power. Là, vous allez essayer de me le vendre ou non, là, parce que moi, j'ai pas suivi, hein. Je sais pas. Ok. Parce que moi, je suis un grand fan de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah, moi aussi. J'ai vu le premier Hobbit. Puis après ça, j'ai arrêté parce que j'étais insulté à quel point c'était plate, inutile et stupide. Le deuxième Hobbit vaut à peine, ne serait-ce que pour le premier acte du deuxième film, parce que c'est toute la désolation de Smaug. C'est la scène de Smaug intégrale du livre. La scène de Gollum aussi. La scène de Gollum. Les effets spéciaux me faisaient mal aux yeux. Mais tout ce qui vient du livre est bon. C'était tellement étiré aussi. C'était, en tout cas, j'aurais fait un gros film avec ça, j'aurais eu du plaisir. Deux films auraient été corrects. Ouais. Mais là, Ring of Power, ça m'intéresse un peu moins. Ok, je t'explique. Parce que là, je vais le faire rapidement parce que nous entendons parler depuis une couple de semaines de ça. Je sais.
vas-y avec une production extraordinaire. Design de costumes capoté. Oui, souffle, ok. Musique, c'est Bear McCreary qui fait la musique, le même qui a composé la trame sonore des 2 derniers Godzilla, ainsi que du jeu God of War. Ok. Bear McCreary, il y a beaucoup de choses dans son CV, très solide. Même que Howard Shore a créé un thème spécifique. Il est ressorti de sa retraite pour faire un thème spécifique pour la série. C'est tout. Toute la cache est à l'écran. Oui. Ok. D'un aspect technique, c'est perfect. Toute la cache est à l'écran, clairement. Il y a pas, tu sais, personne ne peut rien dire. Il y a pas personne qui est mal casté. Non? Honnêtement, ça le fait jusqu'à ce que tu arrives à l'écriture. Ok. Parce que Et c'est souvent l'écriture là où le est bas très, blesse. très immature. T'as l'impression de des membres d'une association universitaire là, qui écrivent un manifeste pour les étudiants qu'eux considèrent qu'ils comprennent pas, fait qu'on va leur expliquer. Ça fait que le script se pense clever parce qu'il vient d'apprendre des concepts adultes et il l'explique à du monde Es-tu qui en train lui de pense dire que les la autres comprennent série pas. me mansplain Je viens Tolkien? juste de me souvenir d'un dialogue dans le dernier épisode. Ouais. C'est-à-dire, le niveau de dialogue, là. Ouais. I don't know. You are good. I am good. You are good. Bad? No. Good. Ça, c'est un dialogue. On dirait un meme sur C'est Non, c'est ça. très... désolant. C'est T'allais dire désolant. délicieux de nanar, là. mais Non. Ben, si au moins c'était le fun. Ok. Parce que c'est une affaire que l'argent peut pas t'aider. Ok. Tu bâtis tout l'aspect technique d'un film avec du budget. Tu bâtis un script avec du temps. Il y a pas de monnaie qui va te faire un bon script. Faut que tu dépenses Non, du c'est temps. ça. C'est la seule chose que tu peux faire. Puis là, Et ils ont là, pas donné le temps qu'il aurait fallu pour que les scripts aient de l'allure. Là, les services, les streaming services, à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent, là, ralentissez. Ouais. Donnez-nous de la qualité plus que de la quantité. On s'en fout de la Je quantité. suis quand même intéressé par les différents arcs de personnages. Pareil, je vais voir ce que ça va aller. Mais il y a un personnage qui se trouve être le personnage principal de la série parce que c'est elle qui est là le plus souvent, qui est la jeune Galadriel. Ça réveille-tu les allergies à Conan? Non mais c'est parce que Elle a le même likability que Miss Marvel. Elle est aussi likable que Miss Marvel, mais elle est pas likable une sacrée seconde. Ok. Tu sais, t'es supposé avoir un J'ai petit peu juste peur de Galadriel, un peu comme, hey, wow, elle est comme vraiment graceful, elle est vraiment belle, je peux même pas la regarder tellement que je suis, tu sais, t'es supposé, puis là, elle, c'est un peu juste une naughty bitch, un petit peu, là. J'ai Quand elle juste sourit- vu le regard de Conan, puis j'ai compris que ça réveillait. C'est quand elle sourit, c'est pour être ok. Quand elle sourit, c'est pour être smug. Ouais, Quand elle se bat, c'est pour montrer aux autres qu'elle est meilleure. ouais. Quand elle parle, c'est pour... Quand elle demande quelque chose, c'est pour l'obtenir. Tu n'as pas l'impression que ce personnage-là a des vertus, quoi que ce soit. C'est quelqu'un d'entitled. C'est Elle est pas insupportable. respectable. Non. C'est ça Y a l'affaire. aucun mot. C'est un personnage difficile à apprécier, dans Tu le fond. peux pas. C'est ça. Puis c'est pas, peux pas l'actrice, centrer sur elle-même. c'est pas l'affaire de l'actrice. L'actrice, elle Non. ferait, tu mettrais des bons textes, elle ferait au bout de 100%. L'actrice, elle joue ce qui est sa page. 100%. Puis elle me fait... Tu peux pas blâmer, mettons, l'acteur qui a fait Joffrey dans Game of Thrones d'être D'être chiant. détestable. Non, c'est ça, exact, Il a exact. fait une très bonne job. Exact. Je donne la même note à cette actrice-là. C'est pas elle, là. Mais ils ont écrit une elfe que je veux étrangler dans son Ah sommeil. ouais, non. Écoute, il y a une scène dans le 5e épisode, là, où est-ce que, tu sais, du monde qui se bat à l'épée, Galadriel arrive, et c'est genre les moubailles, là, à ce point, genre, pis comme, je gage, vous pouvez même pas me toucher. Si quelqu'un me touche, je vais le va être promettre au promu. lieutenant. Là, il y a comme 6 gars qui lèvent, là, à tourner autour d'eux autres. C'est Mais tellement poche, mais ils ont man. jamais établi que, oui, ça fait peut-être 2000 ans qu'elle apprend à faire de l'épée, fait que c'est normal qu'elle... Non, mais ils l'ont pas établi. Non, ouais. c'est Out ça. of the blue, elle est Encore. meilleure que tout le monde parce qu'elle est meilleure que tout le monde. Elle arrive quelque part, je veux une armée, tu sais. Puis elle se fait sacrer en Non, prison, mais- puis elle est même pas capable Non, mais, de faire une preuve d'humilité assez pour s'excuser d'avoir Attends été un peu, là. arrogante avec un roi. Non, elle traite de nom dans sa face. C'est comme... les elfes sont pas immortels, man. Ah, Attends un peu, les elfes Ouais. sont pas immortels. Non. Non, sont pas immortels tout court. OK. Faut qu'il y ait du mithril en dedans d'eux autres. faut qu'il y ait la, Pour devenir faut immortel. qu'il y ait la lumière du Silmaril. Ouais. Selon Faut la qu'il y ait, série, faut qu'il y ait sinon un il meurt. vaccin, sinon il meurt de la plague. Oh! Ça me rappelle rien de récent. hein, Conan. C'est, Non, puis il y a comme des messages antiracistes pas subtils Pas avec subtils. les Numénoriens. Puis tu sais, là, genre, c'est un beau message. Le message n'est pas un problème, Non. c'est la façon que tu le livres. Tu sais, je veux dire, tu peux
le mettre en background dans ton histoire, puis le découvrir pendant... Tu sais, te rendre compte que ça fait un parallèle. Ouais. Ou tu peux tasser le tape noir qui t'ont mis devant les yeux, puis te rendre compte que c'est écrit raciste dedans. Fait comme là, c'est assez, là. Les claques d'en face, puis les verres d'eau, puis en ouais, là. T'as pas compris ce que je faisais dans mon film? Hein, maudit sale! J'ai pas aimé Aïe, aïe! le manque de respect que le script a versus le spectateur. Ok. Il pense pas qu'on est assez intelligent pour comprendre. Ça fait qu'il nous l'écrit en gros traits tout le temps. Puis je suis tanné de ça. Je suis tanné raide, là. Tu sais, respectez-nous, s'il vous plaît. T'sais. Surtout Lord of the Rings, Moses. Mais c'est ça, moi, je te dis, Eric, ça va tâcher le reste des films après, là. Quand la série va être terminée, là, ils vont emmener plein d'affaires qui étaient même pas un petit peu suggérées, genre, dans l'œuvre de Tolkien. Puis là, ils vont tellement empoisonner tout ça que le monde sera plus capable de faire une lecture normale de Lord of the Rings. Ça va être genre, I feel it in my C'est pas parce bones. qu'il y a pas des gens de talent qui écrivent à la télé, là. Il y en a Ah non, plein, exact, c'est oui. ils ont une bonne époque. Ouais, ils ont engagé les autres. C'est ça. Je vais prendre 3 minutes pour me calmer, puis on vous revient tout de suite après pour la suite et fin de cet épisode. Au retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode de Des Geeks contre-attaque. C'est fou comme la voix à Mikey a fit sur tous ces thèmes-là. Hein? Ah oui, hein? C'est malade. C'est... On salue Mikey d'ailleurs. Et le pire, quand il avait enregistré cette... Petit inside des Geeks contre-attaque. Nous sommes de retour à l'épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 24 septembre là, 2022. On est là. Épisode 513. La voix de Mikey, j'ai mis en surimposition sur tous les retours de pause. Quand il a enregistré, là, on n'avait jamais prévu que ça va être pour être utilisé sur d'autres beats. Non. Il l'avait fait seulement pour le premier seul retour de pause qu'on avait à l'époque parce que c'était une émission d'une heure. Ouais. Fait qu'on avait un thème d'intro, un retour de pause puis un closer. That's it. Mais le fait que j'ai pu réutiliser ça, les 100 keks que j'ai dans la liste, à 2 reprises, il a fallu que je modifie le tempo. 2 sur les 100 keks. Ah. Le reste du temps, Parce que la première intro était plus funky, là. qu'est-ce que faisait la première intro? Ben, la première version de cette intro-là, que cette voix-là, était plus funky, me semble. Non, ben c'était, dans le fond, c'était Zelda. Oui. C'est... Ben oui, c'est ça, c'est épique. Puis ça, c'est cette voix-là, dans le fond. C'est elle que t'entends. Fait que tu sais, Ça fait tout. ça fait tout. Mais Conan, lui, Malade. il fait tout. Hein? Et non. Tout qu'on a. Je peux te le dire tout de suite que non. Bon, ben, chronique Conan d'abord. Quel segway. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire. Voici Conan l'Arsenault. Qu'est-ce que t'as écouté cette semaine, Conan? Hey, j'en ai écouté un mot à dire des affaires cette semaine. Je vais commencer par le petit écran, juste vraiment rapide. J'ai pas tant d'affaires à dire là-dessus, mais sur House of the Dragons, donc Ok, le prequel de de Game of Thrones. Que moi, Game of Thrones, j'ai pas été tant attaché à cette série-là que ça. Puis la prequel, je me fais dire c'est super bon puis tout, puis je l'écoute, puis c'est correct, mais tu sais comme la seule note que j'ai marquée, c'est que I just don't get it. Toi, Eric, t'étais plus fan un peu de la série Game of Thrones. J'ai pas écouté encore une seule seconde de House of the Dragon, ça m'aide. Non, je parle, mais Game of Thrones, la série, tu l'avais vue, t'as fait la tournée. Oui. Ok. Mais tu sais, Matt Smith, il est bon. Mais comme je l'écoute, puis c'est comme fine, I guess. Mais tu sais, comme y a rien qui m'accroche, mais y a rien qui me fait vraiment décrocher de comme ça m'énerve, tu sais. Fait que I guess, tu sais, c'est À voir. ouais, pour les gens qui étaient fans. Et sinon, la série télé que j'ai écoutée, qui m'a vraiment accroché, c'est la série Dahmer sur Netflix. Donc, sur T'es pas le premier qui me parlait de ça. sur le tueur en série, nécro-cannibale. Écoute, moi, j'étais un fan de True Crime. Ok. Je connais l'histoire de Dahmer. Je connais plus l'aspect biographique et chronologique de toute Ok. cette histoire-là. Ben, tu vas être content, man, parce qu'il couvre vraiment tout, man. OK. Hey, Ok. j'ai été... Ben, c'est ce que je disais à mon ami qui me l'a recommandé. J'ai dit, check, moi, là, de la fictionnisation Non, des man, tueurs en série, zéro. j'aime pas ça. C'est tellement pas fictif, là, que à la fin du premier épisode et à la fin du deuxième épisode, à la fin du premier épisode, ils montent comme, tu sais, les policiers rentrent dans l'appartement de Jeffrey puis ils trouvent les photos qu'il a prises de ses victimes. Ouais.
on voit les photos. Et les photos, man, c'est les vrais. Oh my God. Ben évidemment, c'est pas les vrais de Non, non, mais tu sais, dans le ils ont sens, créé, là. j'ai reconnu clairement Les cas. de la manière que les corps étaient disposés, puis tout, j'étais comme, oh, hey man, I know those pictures, tu sais. Et à la fin du deuxième épisode, il y a un reenactment audio, mais d'une vraie conversation qu'il y a eu entre quelqu'un qui a appelé la police, puis parce que dans cette, tu sais, comme, cette histoire-là est vraiment sordide, incroyable, mais ceux qui ont vraiment eu à se replaindre, à se reprocher, c'est vraiment les policiers. Le corps de police il aurait pu le pogner bien avant. de Chicago. C'est Chicago? Non, Milwaukee. Milwaukee, ouais. Écoute, se faire amener quelqu'un qui est en train de saigner, que c'est comme un kid, puis se faire dire, non, mais il le ramène dans l'appartement de Jeffrey, là. Ouais, les autres, ils ont dit, c'est pas grave, c'est juste une bataille d'homosexuels. C'est ça, c'est son gay lover, là. Ils ont une petite bataille, là. La La madame, comme, c'est un enfant que je vois jouer dans la rue il y a 14 ans, tu sais, puis comme les policiers ont été d'une incroyable, tu sais, comme, je peux pas croire qu'ils se sont pas tous suicidés après parce que tellement je veux dire, tu peux pas vivre avec la, tu sais, je peux comprendre que tu vas pas bien faire ta job de police, mais à un moment donné, c'est comme, ouais, là, man, t'as laissé vraiment beaucoup de monde mourir, là, de par ton inaction. Donc, honnêtement, puis Peter Evans, man, il est beaucoup trop à l'aise dans ce rôle-là. C'est le rôle de sa vie, man. J'ai une question pour toi. Je sais pas si tu connais la BD qui est sortie sur Dahmer, My Friend Dahmer. Ça me dit, je pense que j'ai vu le nom passer, mais j'ai pas... écrit et dessiné par quelqu'un qui a été à l'école avec et qui à l'école? se tenait avec lui à une certaine époque. Je te dirais que la BD est assez incroyable au point de vue de ce qui s'est passé sur l'histoire puis tout. C'est super bien fait. Puis dans le fond, je savais pas si ils se sont basés là-dessus un peu ou pas. Ça se peut. Écoute, parce que tu sais, je l'écoutais un peu en faisant d'autres choses, mais j'étais quand même glued, là, tu sais, je l'écoutais quand même, mais je sais pas, parce que me semble qu'ils disent à un moment donné, quelqu'un a fait une BD, parce qu'il parle aussi des classmates. Il y a beaucoup de, il y a un épisode au complet qui est sur son père, un épisode au complet qui est sur la voisine, un épisode au complet qui est, tu sais, c'est pas juste Jeffrey, c'est tout le monde autour de lui aussi quand même. Pauvre père, man, lui, man. Sa famille, t'es déjà, on va se le dire là, c'est l'enfant d'une famille brisée. Oui, c'est ça, tu sais, il y a pas. Donc, il était déjà brisé ces personnes-là avant, mais ça. Après ça, t'apprends que ton enfant a fait ça. Tu sais, son père, il a laissé là 2000 fois des secondes chances de comme, ok, ça va mal, Jeffrey, mais on essaie que tu trouves une job, que ça aille bien, puis hey man, wow. Hey, ce gars-là, Dahmer, tu sais, c'est pour te dire à quel point il était troublé, là. Il allait à l'école primaire avec un ponce de gin dans il était tout le temps sous, ce gars-là. Il avait vraiment des problèmes mentaux, là. Ah oui, en jeune âge, là. En fait, ses pulsions nécrophiles se sont réveillées en même temps que son adolescence, donc effectivement, pour noyer ça. On le voit aussi là, comme quand son père il apprend à faire de la taxidermie, là. Ouais. Puis que tu sais, il ramasse des roadkill avec son père, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une séquence que tu sais, les deux parlent, c'est comme une petite scène un peu sweet entre un fils et son père, tu sais. Comme hey, look dad, roadkill. Il arrête le char pour le ramasser là, parce qu'il ramassait les autres, il faisait des trucs, en tout cas, il faisait de la taxidermie avec là. En BD là, genre il va juste pêcher avec un ami, puis sa fascination avec la mort, ça rendait tout le monde mal à l'aise. Ouais, exact. Puis mais Peter Evans, c'est vraiment là, il le fait au bout. Tu me donnes le goût de le honnêtement là, wow. Mais c'est pas le fun. Non. Tu sais, genre, mais la réalisation quand même, c'est pas le genre de discussion que t'aurais, mettons, un samedi après-midi. C'est très terre à terre. Mettons, l'exemple fictif. Écoute, mais la réalisation est vraiment terre à terre. C'est même un peu, c'est presque documentaire. Tu sais, il y a pas de, la caméra ça n'arrive pas à part pas, là, tu sais. Déjà là, tu viens me chercher un peu plus. Non, bien aimé ça. Très belle série. Écoutez ça avec vos enfants. Non, s'il vous plaît, non. Après ça, les films, j'en ai écouté plein. Je vais commencer par un série que vous allez dévorer, hein? Donc, ouais. Donc, une série que j'ai... Pas de danger, vous restez sur votre faim. On continue. Oh my God. C'est correct. Excusez. Un vieux film que j'ai réécouté, puis que dans ma tête, j'étais comme ça que c'était bon, le concept était bon, puis le concept est encore aussi bon, mais le film est comme... Ça aurait pu être du 10 sur 10 à sci-fi, puis ça vient comme du 4-5, et c'est In Time. Okay. Avec Justin Timberlake. T'as laissé un arrière-goût, celui-là? Non, mais là, c'est... Non, faut que j'arrête. Un film de 2011. Ouais, 2011. En fait, c'est une société dans laquelle il y a plus de monnaie. Tout ce qu'il y a, c'est du temps. Donc, à partir de 25 ans, les humains ont, je pense, c'est 5 ans de temps. Puis après ça, tu meurs.
Donc, mais ton salaire, ça va être le temps. T'as comme un espèce de marqueur sur le bras qui te montre le temps qui te reste. Prémisse à la Logan's Run, un peu. Ouais, un mais petit que j'ai peu. écouté il y a quelques semaines, puis j'ai fait... Mais là, tout le temps dis-toi d'en parler, que j'ai pas le temps. Mais... le temps est beaucoup plus de la monnaie. C'est comme, tu vas dans un bar, un drink va te coûter 2 heures. Puis là, tu mets ton petite affaire, puis là, comme t'as 2 heures, qui partent de ton... Moi, ça fait longtemps t'sais. que je suis mort à force de m'acheter des drinks, là. Mais ça dépend, là, si ta job te paye assez, tu sais, fait que c'est... Ouais, ta job te redonne des heures. Mais c'est ok, ça, non, ok, tu ok. t'es payé en temps, là, comme il y a pas de monnaie, toutes les monnaies, c'est juste des unités de temps, puis tout le monde a 25 ans. Fait que ta mère a 25 ans, ta blonde a 25 ans, ta fille a 25 ans, ton fils a 25 ans. Tout le monde est rendu trop vieux pour sortir avec Leonardo DiCaprio. Ouais, exact. Non, mais c'est l'âge limite. ouais. Ils sont tous juste corrects. Et Justin se fait faire par quelqu'un qui connaît pas. Justin, il se fait donner comme 1 siècle. Oh. Fait que, tu sais, il se fait comme si c'est comme un inconnu qui donne 1 milliard, bam, Oh oui. ciao, je m'en Oh vais. oui. Puis là, tu sais, Justin se ramasse avec full de cash, puis lui, pas vraiment un gars riche avant, tu sais, fait que... Et évidemment, c'est un peu... Le monde cherche ce temps-là, ce cash-là. Il y a une espèce de police secrète, une police du temps qui court aussi après. Donc, mais le film aurait pu être vraiment nice, pis c'est comme... ça reste un peu... basic. Le film aurait été meilleur s'il y aurait eu Jean-Claude Van Damme, puis ça se serait appelé Time Cop, Tu sais. par exemple. Mais honnêtement là pour une affaire, vous êtes vraiment en fucking plate les gars, si vous n'écoutez pas depuis tantôt. C'est vraiment c'est vraiment plate, t'as juste des jokes. Bon, après ça, j'ai écouté un remake, pas un remake, une suite d'une série de films qui s'appelle Fletch. Ça vous dit quelque chose les boys? Avec Chevy Oui, Chase. avec Chevy Chase. Ouais. Donc là, il y a un nouveau film qui s'appelle Confess Fletch, avec c'est John Hamm qui fait Fletch. Chevy est rendu beaucoup trop vieux. Ben oui. C'est réalisé par Greg Mottola, donc lui qui a réalisé Superbad. OK. Oh, ok. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment... Mais tu sais, T'étais-tu un fan des Fletch originaux? je les avais écoutés quand j'étais jeune, mais je les ai pas réécoutés en tant qu'adulte. Fait qu'il faudrait que ça fait partie des films que j'ai redownloadé, puis c'est comme ah man, faut que je réécoute ça parce que je me souviens que ça faisait partie des films de Chevy Chase qui étaient pas les Vacations, qui étaient pas le tu sais over the top, c'est juste bien écrit puis il me semble witty au bout. Dans puis, tu sais. les années, justement, hier, j'ai réécouté Les Confessions d'un homme invisible et j'ai beaucoup Ah, aimé hey ça. shit, hey, C'est dans oui. les mêmes années. Oui, c'est vrai. Hey fuck, c'est vrai. Puis, la narration par-dessus, c'est le même style un peu. C'est vrai. Faut que je me John trouve- Carpenter, en plus. Ouais, c'est un John Carpenter. Les hommes invisibles, ça? Ouais, Ouais, les ouais, Confessions ouais. d'un homme invisible avec Ouais. Chevy Chase, c'est Ah, John ouais. Carpenter qui l'a réalisé. Ouais. What the Tout à fuck? fait. Ouais, À voir. Ok, c'est dans mes, faut que je mette ça dans mes affaires. Fait qu'honnêtement, John Hamm, John Hamm, moi, fait partie des acteurs qui fait rien pis je l'aime. Fait partie de, Non, c'est genre, ça. j'ai un biais trop positif envers ce gars-là. Fait que c'est quand même vraiment bon. C'est witty sans vouloir être too much, là, tu sais que, mais il y a plein de petites bonnes jokes qui passent vraiment vite. Ça n'a pas été très bien reçu, par contre, il me semble que sur Internet, il est pas très bien coté. Mais, il me semble que moi, quand je l'ai écouté, là, tu sais, j'avais du fun, là, de manière honnête, là. J'étais pas, j'étais entertaining, mais sans être plié en deux. OK. C'est plus clever, haha, que, genre, je suis capable de respirer parce que j'ai ri trop. Après ça, oui, c'est vrai, j'ai écouté un film indépendant, mais qui m'a vraiment surpris. Ça s'appelle The Endless. OK. Donc, 2 gars qui ont grandi dans un UFO death cult. OK. What? C'est vraiment ça qui marque un peu Comme sur IMDb. là. le mythe de la fin des temps, que la fin des temps va nous amener par un vaisseau extraterrestre, genre. Fait que eux, ils ont quitté ce culte-là, puis ben là, ça fait comme une couple d'années qu'ils sont à l'extérieur, puis ils décident de revenir parce qu'ils ont reçu une lettre. Ils ont reçu, en fait, un vidéo d'un membre du culte qui leur a, tu sais, il y a rien dans la vidéo qui est vraiment comme inquiétant ou rien, mais tu sais, ils ont reçu une vidéo, fait que on va aller voir nos amis, dans le fond. Et là, évidemment, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Moi, il y a certaines choses qui me font un peu penser au film Time Trap, que j'ai parlé il y a une couple de mois ici, là, du monde qui sont pognés dans une espèce de trappe temporelle, que le temps à l'extérieur des autres va super vite, mais eux vivent comme rien, mais une seconde, ça fait genre 10 ans que c'est passé à l'extérieur. Oh, Il y a quelque chose d'un peu genre time warp fuckery qui est nice. C'est petit budget au bout. Ça paraît, c'est les 2 gars qui jouent dedans, qui l'ont écrit, qui jouent dedans, qui l'ont réalisé. Un peu à la Primer, là. Ouais, mais moins brainy. Là, il se passe plus de choses. C'est moins juste des dialogues. Là. Il y a quand même plus d'action que Non, Primer. puis c'est Primer. Oui, c'est bon, mais oui, c'est pas J'ai pas écoutable. réussi. Comment je veux dire? Écoutez, man. Tu sais, c'est bon dans le contexte que, wow, que c'est un script de voyage dans le temps qui est oui, capoté. Trop.
Mais c'est pas écoutable. Non, pis j'ai tellement essayé souvent de l'écouter, hein, pis à chaque fois j'étais comme, non, là, je l'écoutais avec la charte à côté, avec les timelines, pis j'étais comme... Ouais, non, Primer, c'est too much. C'est trop. Ouais. Mais là, on n'est pas dans ces vibes-là. Non, on mais n'est pas dans ces vibes-là. il y a un petit peu, tu sais, justement, il se passe des trucs un peu weird avec la secte. La finale est intéressante. Donc, Endless, beau petit film de science-fiction. Yes. Puis sinon, encore sur Netflix, un film que je sais pas d'où ça sort, mais ça m'a surpris, et c'est The Little Things, avec Denzel Washington, Jared Leto, aussi le gars qui joue Freddie Mercury, là, j'ai oublié son nom. Rami Malek. Rami Malek, exactement. Donc, moi, c'est un peu le retour de Denzel en tant que policier, là, tu sais, comme dans les années 90, là, l'ange déchu, il me semble qu'il a fait plein de... Ouais, Training Day, non, pas Seven, c'est... C'est pas Denzel. C'est pas grave. Mais, tu sais, ouais, Training Day, l'ange, il y avait plein de films de... Après ça, t'avais, comment ça s'appelait aussi, le Man on Fire. Puis, ouais, exact. Fait, on revient un peu là-dedans. Là, c'est Denzel qui sort de sa juridiction de policier dans une petite ville parce qu'il se retrouve enquêté sur une disparition qui ressemble un peu à un cas, il y avait une histoire qui veut... Et c'est Jared Leto qui fait le méchant, évidemment, parce que dès que tu le vois, t'es comme... c'est garanti que t'es... Tu sais, il y a vraiment... Il va-tu être capable de rejoindre un protagoniste un jour? Je sais pas. Oui, mais tu sais... Il veut fort, en tout Mais cas. là, honnêtement, je trouve qu'il y avait quasiment plus l'air creepy que dans Morbius. Genre, il y avait comme les longs cheveux gras pis les yeux noirs pis il y a comme une petite bedaine. Pis hey man, t'aurais dû avoir ce look-là dans Morbius, ça aurait été malade. Mais, Ouais. tu sais, Denzel égal à son habitude. Là. Denzel est jamais mauvais quand il cherche Il livre tout le temps. il est jamais mauvais, Denzel. Ça faisait pas penser à Seven. Comme, on sent qu'il y a une petite vibe un peu à la Seven de deux, tu sais, chat et souris, policier. Jared Leto sait que les policiers courent après pis comme, vous rien faire, tu sais. Fait que, il y a ça qui est intéressant. Le criminel est vraiment, justement, Jared Leto, son personnage est vraiment, il a pas l'air de ça, mais il est vraiment clever pis il voit toutes les affaires aller. Fait qu'il déjoue les policiers tout le temps. Along Came a Spider aussi, un peu, avec Morgan Freeman. L'as-tu vu ça? Ce genre de vibe-là. Genre, tu sais, chat et souris, Eat. ah, Les ouais. deux poignées de tiers de Eat. Ouais. Mais, Sans l'action. Sans l'action, c'est ça que j'allais dire. Il y a trop d'action. Vraiment dans l'axe Eat, entre là. les deux personnages principaux. Ouais. Puis, justement, le policier Rami Malek, il veut pas vraiment avoir Denzel au début dans son affaire, mais là, il se rend compte que, tu sais, il est bon. Fait que non. Honnêtement, sur Netflix, là, c'est un petit suspense thriller qui s'écoute bien. Très, 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 très correct. Nice. Puis, ce matin, avant d'arriver, j'ai écouté le film Bodies. Ouais, j'avais vu des reviews là-dessus. C'est le genre de film que tu penses que c'est ça jusqu'à ce que ça soit plus ça, là. Ben, tu sais, c'est un roulonnette. Ouais, puis c'est une satire, parce que dans le fond, les personnages, t'es pas supposé les aimer, là. Ouais, non, mais c'est ça l'affaire. C'est Ouais. Clou en 2022. Les actrices sont vraiment bonnes parce que j'ai envie de les tuer toute la gang. Genre, les... Parce que c'est tous des jeunes, genre des Trust Fund Kids ou des gens de... Mais ils utilisent beaucoup du langage très internet, comme ils disent Ouais, des des mots, influenceurs, là. podcast, triggered. C'est comme, on va voir un suspense dans l'avion des influenceurs pendant la pandémie, là. T'as envie qu'ils se fassent tout pogner par le slasher, là. C'est le genre de mindset, là. Genre un peu, là, tu sais, il me cœurait les petits jeunes, j'étais comme, Ce statement de Éric Lajoie n'était pas une menace envers une personne existante. On parle d'un film fictif. film fictif qu'on n'aurait pas du tout envie de reproduire. Non, mais honnêtement, ça m'a comme, tu sais, j'étais partagé en deux parce que les personnages me faisaient vraiment chier. J'étais comme, oh my god, c'est dur de vouloir, tu sais, que le bien des personnages leur arrive, mais ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose en moi qui a résonné fort avec leur jeu, tu sais. Donc, ils sont très bonnes, les filles. Le film est quand même un peu, tu sais, quand t'as vu des films dans ta vie, c'est pas ça qui te surprend. Ouais. Okay. Tu sais, là, tu sais, tout le monde qui dit, c'est comme, c'est parce que c'est genre des petits kids qui ont jamais vu aucun film. Ah, c'est ça, ils ont pas d'expérience en cinéma Parce que d'horreur. là, Fait tu sais, que, wow, c'était la fille que tu pensais pas qu'elle allait l'être. ouais. No way. Oh non. jamais arrivé. Je suis dans mes surpris, tu sais. Fait que- mais il y a beaucoup de choses vraiment nice. Les éclairages sont quand même cool parce que la plupart du film se passe dans un manoir qui a pas d'électricité. Oui. Parce qu'il y a un orage, fait qu'ils peuvent pas appeler. Mais vu qu'il y a pas d'électricité, il y a pas de lumière. Il y a pas genre 1000 spots installés dans la maison, tout est bleu, puis que le monde va, tu vas foutre. Non, tu vas fuck all. Il y a une fille qui a des glow sticks, il y a une fille qui, tu sais, l'éclairage m'a comme fait, hey, sais-tu quoi? C'est différent, j'aime ça. C'est le fun, tu sais, comme, oui, ça aurait pu être filmé comme si c'était en bleu, puis on aurait bien vu, puis ça aurait été le même film, ça aurait été correct aussi, mais là, c'est un petit détail de production, tu sais, comme, sais-tu quoi? Nice.
Ah, Nice, ouais. tu sais. Oh, il y a Pete Davidson là-dedans aussi, hein. Exact. Puis lui aussi il est le fun parce que lui c'est le hey man, je l'ai dans la vraie vie à cette heure on dirait. Ouais, ben, je l'avais vu dans King of Staten Island. J'ai pas encore écouté ça par contre. Ne serait-ce que pour la performance de Burr à Beau-Père pompier. Là. Ouais, j'ai vu des petits bouts. C'est le fun le film, puis le personnage aussi, t'es pas capable de l'aimer au début, là, puis finalement, c'est comme, fair enough. Je pense que je vais finalement me réchauffer à l'idée qu'il existe. Mais bon, hey! Fait que là, Eric, tu vas nous parler de Logan's Run. C'est tout le temps qu'on avait. Amenez, on va vous en parler. Je l'ai encore vu récemment, mais plus ça va aller, plus ça va être il falloir que je le réécoute pour vous en parler. Tout d'abord, mais c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie tout d'abord Philippe Jean d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. Merci également Conan Arsenault. Merci à toi mon cher. Et je remercie également tout le monde qui nous écoute et qui nous suit depuis notre retour en studio. Restez sur les ondes de CKRL. Donc, c'est l'intemporel qui nous suit à l'instant. Pour ce qui est de nous, on vous revient la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir été là. On se reparle dans une semaine. Salut les geeks!